Chaque peuple a son histoire, à sa culture. Nous, les Gabonais, aujourd'hui, nous inspirons à une très bonne vie. Nous voulons vivre bien. Nous voulons que nos enfants puissent aller à l'école. Nous voulons avoir du travail. Nous voulons avoir Vos enfants ne partaient pas à l'école au temps des bongos? Mais, je peux même vous dire que l'école du temps des Bongo, là même, c'était vraiment de n'importe quoi, surtout Bongo fils. Laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez que dans nos établissements scolaires, même l'hymne national gabonais ne se chantait plus? Est-ce que c'est normal? Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que chaque lundi, dans nos établissements scolaires, dans nos administrations, on chante l'hymne national. La preuve que les choses sont en train de changer. La preuve que la personne qui est là, c'est un vrai patriote et il fera les choses. Ok. Voilà. D'accord. Merci, monsieur. D'accord. Je vous remercie. On va écouter Afrique, s'il vous plaît. On va écouter Afrique des fiers guerriers. Afrique des fiers guerriers. Oui, bonsoir. Salut, Tania. Bonsoir. Je salue tout le monde sur ce panel et je ne vais pas parler sans commencer par te dire vraiment merci pour tout ce que tu fais et vraiment je t'encourage sur ce chemin. Bon, moi je ne suis pas gabonais et je me dis panafricaniste. Je ne veux pas être très long. Je veux pas de comparaison entre le Gabon et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Non, je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas faire la comparaison. T'inquiète pas, Tania. Et je ne vais même pas être long en fait. D'accord, allez-y. Ce que moi j'aimerais expliquer à tous les Gabonais, c'est que moi je suis choqué qu'ils n'arrivent pas à voir que c'est comme si c'est l'histoire qui se répète en fait. Je ne sais pas comment ils n'arrivent. En fait. Laquelle des histoires qui se répètent? En fait, c'est la même chose. Un homme vient. Laquelle des histoires qui est en train de se répéter? On veut savoir. L'histoire d'un coup d'État qui se cache derrière une intention de libération. Juste pour soudoyer la population et faire un autre calendrier qui n'a rien à voir avec la promesse qu'on a fait à la population. Ça ressemble, comme tu as dit, tu ne veux pas des comparaisons avec les autres pays, ça ressemble à l'histoire de beaucoup d'autres pays. Au début, le président, il fait comme si il est en train de combattre la corruption et tous, ils visent la corruption au début. Il fait comme si il va construire un paradis pour la population. Il fait comme si il va supprimer toutes les anémies qui existaient lorsque le président auquel il avait fait un coup d'État était présent, juste pour endormir la population, jusqu'à ce qu'il dépasse la période de transition. Et avant de dépasser la période de transition, il trouve un moyen de se créer une constitution qui lui permettra de pouvoir être président et d'avoir le pouvoir. Maintenant, une fois qu'il est au pouvoir, il fait tout pour continuer le système, ce système qu'on appelle la France-Afrique. Et c'est là que je vais répondre un peu à notre sœur qui disait qu'il y a des pays, ils disent qu'ils ne sont plus avec la France, mais ils ont des relations avec des entreprises françaises. Ça, ce n'est pas la France-Afrique. On peut quitter le système de la France-Afrique et avoir des relations économiques avec la France. La France-Afrique, c'est avant toute chose un système qui avait été mis en place après les soi-disant indépendances. Et c'est même ça qu'on appelle en même temps le néocolonialisme. Et ça se caractérise par le maintien du franc CFA qu'ils appellent l'unité monétaire. Ça se caractérise par le maintien des pays dans des organisations comme la CEDEAO, dans des organisations comme la CEMAC, dans lesquelles se trouvent les Gabon, et comme l'UEMOA. Et aussi, ça se caractérise par le fait qu'on maintient à la tête de l'État quelqu'un qui va rester là, pas pour défendre les intérêts de sa population, mais pour défendre les intérêts des groupements d'intérêts des grandes entreprises multinationales qui ont tout fait pour qu'il soit là. Donc, c'est que moi je crois, le coup d'État d'Oligui Nguema n'est pas un coup d'État, mais c'est plutôt un coup monté. Il se pourrait même que Bongo, que Oligui a fait tomber, était au courant que cela va se passer. Il suffit juste de regarder son fameux discours dans lequel il disait « Everybody make noise » et tout ça, comme si c'était une blague en fait. Il n'était même pas inquiet du tout. Ça se voyait que les gars, il ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui a été face à un vrai coup d'État. Car dans un coup d'État, tu peux perdre ta vie. Dans un coup d'État, on détruit tout ce que tu as construit en 40 ans. Et tu peux te retrouver éternellement en prison. Quand on te fait un coup d'État, tu n'as que deux destinations généralement. Soit la prison, soit la tombe.
Mais dans son discours, si vous voulez, vous pouvez aller regarder encore la vidéo. Les gars ne ressemblent même pas à quelqu'un qui est stressé. Tellement qu'ils n'étaient pas stressés, les gens ont pris ça même comme une chanson et ils ont fait des blagues avec ça. Et donc, s'il vous plaît, chers Africains, il faut que vous vous réveillez. Qui a fait chanson avec? De quoi est-ce que tu parles? Je parle de son discours dans lequel il avait dit everybody make noise et tout ça. T'as pas vu des vidéos qu'on a fait sur TikTok sur J'ai ça où pas on a transformé sa musique? J'ai Ok, pas ben à la fin du live, tu écris ça et tu verras. Je suis sûr que les vidéos sont toujours là. On a transformé ça en une musique et tout ça. Du coup, ce que moi je voulais dire, chers Africains, il faut que vous vous réveillez. Il ne faudra pas que chaque fois, on nous infantilise, qu'on nous fasse toujours la même chose et que nous refusons de comprendre et que nous continuions de suivre et de tomber dans les mêmes guet-apens. Olingi Nguema n'est pas là du tout pour les Gabonais. Dans son dernier interview, il a bel et bien tout explicité. Et tout le monde sait le chemin qu'il va suivre. Maintenant, comme le dit Ibrahim Traoré, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. C'est à Franchement. vous de voir ce qui est bon pour vous et de vous battre pour ça. Et de comprendre que cet homme, il est là pour des calendriers cachés. Et je chute en disant que tous ceux qui rêvent d'un Gabon libre, d'un Gabon, je ne sais pas, comme le disait celui qui vient de descendre, où l'éducation est à un niveau maximum, où il y a plein d'hôpitaux, un Gabon bien construit, un Gabon, je ne sais pas, qui est présent dans l'arène de l'évolution mondiale, qu'il sache que ce n'est pas Olingi Nguema qui va conduire les Gabons vers ce chemin. Je m'arrête ici, Tania. Merci. Merci. Ok. Africa, calme-toi, on va écouter notre femme. On va écouter Pam. Bonjour, Madame Pam. Bonsoir, Madame Pam. Bonsoir. Bonsoir. On peut vous écouter? Waouh, Oui, les femmes merci. sont beaucoup intéressées par ce sujet-là. Afrique des filles guerrières, je te fais descendre. Ramène ta demande, s'il te plaît, si tu veux ajouter quelque chose. On vous écoute, Madame. Bonsoir. Bon, dommage que Elle est notre... descendue. Hein. Ouais, dommage qu'elle soit descendue. Bonsoir, la grande Dana. Moi, j'ai vraiment... Moi, je voulais que Mingue soit là pour qu'on puisse discuter en toute Je lucidité. cherche les pro-Olingi, je ne trouve pas de pro-Olingi. Pourtant, c'est un débat. Il faut que les pro-Olingi soient là pour qu'ils donnent leur avis. Exactement. Il y a un tendon là, qui s'appelle Loukis. Regarde-le, il était là, il a jeté. Qui ça? Amène-le ici. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes vont voir le niveau en fait des défenseurs de Loukis. Comme disait là, c'est honteux. Je suis Hein. en pro-Ligues Tu à quoi nous pour vous assistons. rappeler. Donc, si vous voulez être d'intervention, je peux le faire. Donc, il était là, le maudit de Douk Douk Mambembi là. Douk Douk Aga. Bizarre, hein, on voit le niveau d'instruction Alias des Gabonais. Douka. Et ça, Pourquoi c'est t'as Je suis demandé en bizarre. pro-Ligues, hein. Donc, si vous voulez mon intervention, je suis là. En tout cas, j'ai écouté un pro dans le Ok, panel. donc j'aurai des questions pour toi tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Ok. D'accord, Madame Pam, allez-y, le temps que je Ok. trouve un autre pro-Olingi pour le faire monter. Ok, donc moi je disais, je vais commencer vraiment. Moi je pense que, comme disait Nzela, la bêtise insiste toujours. La bêtise insiste toujours et on a l'impression qu'au Gabon, elle s'est même organisée en mouvement. Et c'est vraiment dommage. En fan club, en zélaïste. Aujourd'hui, les gens osent applaudir la candidature d'un homme. Lui-même, il est venu. Et puis il nous a promis des choses. Et aujourd'hui, il fait l'inverse. Les gens sont en train de célébrer les routes pendant que le pays est en train de s'effondrer. On a une candidature qui n'a pas de profondeur sociale. Moi, je n'ai pas trop de discours politico comme ma grande Dana, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Non, mais moi, je veux seulement poser une question. Je vais poser des questions et s'il vous plaît, allons-y dans un débat logique, que vous soyez pro-Oligui ou pas pro-Oligui. Mais nous tous, on aime le Gabon. Si au moins vous aimez le Gabon, au moins si on a encore l'amour du Gabon, ok? Les pro-Oliguistes viennent nous dire qu'on a un raffaissement, on a de la façade esthétique de notre pays. Ok, moi je vais poser quelques questions. Ils nous scandent tous les jours qu'on a maintenant les routes. J'étais sur un débat là-bas, on m'a traité de tous les noms. Le défenseur oliguiste disait que il y a maintenant la route à Kaye. Il n'y a pas de problème, il y a la route à Kaye. La route à Kaye, oui c'est bien. Mais quand les hôpitaux sont en ruine, hein, le pro-Oligui, doucement. Est-ce que l'école, moi j'étais en terminale, on chantait l'hymne national chaque matin au cours en bourgeois. Je savais pas que c'était ça qui était un facteur déterminant de l'éducation d'un pays. Mais bon, c'est le niveau qu'ils ont, hein, on le leur concède.
OK? L'eau, l'électricité est instable. On vit avec les routes. Moi, c'est ce que je veux savoir. Il y a les routes, on ne refuse pas. Il parle d'Assala. Elle a sorti des inepties, mais bon. Assala est un rachat technique, financé par l'argent public, hein, s'il vous plaît. Je ne suis pas économiste, hein, mais je fais un effort, comme disait Zéla, d'ouvrir les livres. Financé par l'argent public, sans transparence sur la rentabilité pour le peuple. Parlons calmement. Ça, c'est un espoir patriotique. Ou bien c'est seulement un transfert d'actionnariat. Parlons doucement, n'allons pas, ne crions pas, ne disons pas tout ça. Allons-y doucement. On nous parle de Fly Gabon. Ok, Fly Gabon. Elle disait Fly Gabon est venu, Fly Gabon, une nouvelle compagnie nationale. Ok, on est d'accord. Le prix des billets, je voulais prendre un billet pour aller à Cotonou avant de repartir au States. Le billet est à près de 400 000. Libreville, Cotonou, il est à près de 400 000. S'il vous plaît, les pro-liguistes, venez, je sais pas, refuter. Près de 400 000. Il y a très peu de destinations. Et dites-moi, quel est le changement visible que ça amène pour la population moyenne? Genre quelqu'un qui vit à Dragon. Quel est le changement que ça amène? Est-ce qu'on gouverne un pays avec l'esthétique? Est-ce qu'on gouverne un pays avec les routes? Ou on parle de justice, s'il te plaît, le pro-oligui, est-ce que tu peux prendre une feuille et un bic? On va aller doucement. OK? On transforme avec la justice, la vérité et le respect des engagements. Revenons au respect des engagements. S'il te plaît, le pro-oligui, est-ce que tu peux me donner la définition de CTRI? Just that. Et pour la transition et la restauration des institutions. Okay. Comité pour la transition et la restauration des institutions. Period. Je peux te donner c'est quoi un comité, c'est pas une restauration. Bon, après, je peux détailler, hein, parce que c'est l'acronyme, CTRI, c'est un acronyme, donc je peux détailler je peux détailler l'acronyme. Il ne faut pas dans la cour de récréation, il faut la laisser, elle va terminer, soit tu vas demander la motion. Elle m'a posé une question, s'il vous plaît. Il faut commencer à noter les questions, la critique. Note les questions. Au moment de ton temps de parole, tu vas lui répondre. D'accord? S'il te plaît, ayons un débat. D'accord? Un débat vraiment équilibré, vraiment intelligent. Parce que tout le monde se pose des questions des deux côtés. D'accord? Ok. Ok, donc la définition de CTRI. OK, quand on est venu le 31 août, le CTRI, c'était, OK, il a donné la définition. Donc, les institutions républicaines, est-ce qu'elles sont toujours gelées ou sous contrôle militaire? Comment la Cour constitutionnelle a été recomposée? Est-ce que tu peux répondre? Parce qu'on est dans la restitution des institutions. La Cour constitutionnelle a été recomposée par quoi? OK? Les partis politiques, j'ai oublié le monsieur, comment je peux oublier? Les partis politiques, les candidatures, comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment une transition? La transition devait poser les bases d'un État démocratique, pas d'un régime militaire, déguisé en pouvoir civil, avec une feuille de route claire. Aujourd'hui, là, vous-même, donc tu vas me donner, qu'est-ce qui montre en fait que les institutions ont été restaurées, s'il vous plaît. Entre parenthèses, Dame Meng est venue dire, c'est après le 12 avril que les institutions seront restaurées. Donc, la fin du comité, la mise en exécution de ce comité m'est faite quand? Après, le 12 avril ou après le 12 avril, s'il vous plaît. Répondez-nous. On veut juste savoir. On vit en paix. Vraiment. Revenons maintenant au 30 août, s'il vous plaît. On parle doucement. Moi, j'ai pas la grande aisance politique. Le 30 août, le peuple croyait. Moi, je me rappelle. Quand on donne les résultats, on a roulé de Gettysburg à l'ambassade parce qu'on se disait, ça y est, le peuple est libéré. On croyait aux promesses. OK? Nous tous, on croyait aux promesses. La promesse d'une transition neutre et d'un revue de pouvoir éternel. Quelqu'un a dit, je ne me présenterai pas, je rendrai le pouvoir aux civils. S'il vous plaît, j'étais dans un live où un de leurs grands disait, je veux dire le nom, qui viennent me tuer. Boon Ping a dit, mais quand une femme te drague, et après, finalement, elle peut te dire quelque chose, et au finish, elle vient faire autre chose. Ça montre la hauteur de leur école. Mais un an plus tard, ceux qui devaient être encadrés par la transition veulent prendre le pouvoir par les urnes. Je le dis. Où est la cohérence? Où est la parole donnée? Donc, on veut être l'arbitre du match et finalement être le buteur. Très belle illustration. Je dis ça, hein, je dis rien.
On parlait de neutralité politique. On nous a dit, on ne va pas aller de les routes, machin, ne crions pas, allons-y doucement. On parlait de promesses de neutralité politique. Ce qui a été dit, je disais tout à l'heure, je ne serai pas candidat à la future élection présidentielle, s'il vous plaît. On a tous l'amour de notre pays. Nous tous là, on a l'amour de notre pays. Même si tu as quitté le Gabon depuis des années, au moins tu as quelqu'un, le frère de quelqu'un qui est au Gabon. On n'est peut-être pas comme Jessie qui vient de descendre. Ok? Mais la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Il est non seulement candidat déclaré, ok? Candidat déclaré. On a même une confusion. On est tantôt candidat, on est général et finalement chef d'État, chef des armées, candidat. Déjà entre vous-même, quelle est la garantie d'équité pour les autres candidats? S'il vous plaît, sois chaud là-bas, grand, s'il te plaît. D'accord. Je vais être très chaud et très bref. Ok, monsieur Stri. Monsieur Critique, okay. Désolé. Oui, d'accord, c'est la critique. Hein. 2 minutes, je finis. Ok, d'accord. Madame Pam, chutez s'il vous plaît. La critique, j'espère que vous avez écrit les questions. Après elle, on va écouter Africa et puis vous, on va vous écouter, d'accord? Ça me dérange pas. J'ai noté le peu de questions parce qu'il y a la dernière chose, madame. Oui, ok. Je vais chuter par là. Parce que comme moi, j'ai l'habitude de dire, parlons pour les gens qui sont au village. S'il vous plaît, le Gabon, c'est pas Libreville. Le Gabon, c'est pas Akaye. Parlons pour les gens qui sont au village. S'il vous plaît. Moi, je vais poser une question. Ok? Discours fort sur la lutte contre la pauvreté. Bon, c'est leur phrase, hein. Bis repetita, je serai heureux quand les Gabonais seront heureux. Je créerai les emplois, la relance des infrastructures. Moi, je veux savoir, le panier de la ménagère, est-ce qu'il est vide ou bien il est plein? Est-ce que les réformes là structurelles, est-ce qu'elles sont visibles? Monsieur Jessie qui est passé tout de suite et disait qu'il n'y a plus l'inflation. Moi, je veux que vous me dites, l'inflation, le chômage et les insécurités alimentaires, est-ce que ça persiste ou ça ne persiste pas? Le peuple mange le discours ou il mange le concret? C'était ça mes questions. Merci. Ok, merci. On va écouter Africa et la critique va répondre. Africa, vas-y, on t'écoute. Pour ne pas perturber la live, il n'y a qu'à répondre après de répondre. D'accord, allez-y, la critique, allez-y, répondez aux questions de la dame. Merci. Oui, Africa, merci pour l'altruisme, hein, franchement. J'étais à chaud et je voulais répondre. Bon, déjà, bonsoir à tout le monde, c'est la critique. C'est moi, je suis gabonais. Bon, j'ai étudié à l'extérieur, je suis rentré il y a à peine 3 mois. J'étais dans un pays africain où j'ai fini mes études, donc je suis rentré au Gabon. Donc, par rapport à cela, je peux faire un parallèle déjà. Ça veut dire, j'ai quitté le Gabon une certaine période, je suis revenu à une autre période, j'ai pu voir le changement, si changement il y a, j'ai pu voir les évolutions. Elle m'a posé plusieurs questions, ouais, je les ai ici. La première question, c'est quelles sont les institutions qui ont été restaurées? C'est ça la question. Et je pense que c'est la plus importante des questions. Laissez-moi vous dire, mademoiselle Pam, c'est ça? Laissez-moi vous dire que la restauration des institutions, ce n'est pas d'un coup de bâton magique que ça se fait. Ça se fait en prenant le texte de loi, en regardant la situation géographique, socio-économique, socio-culturelle et socio-politique d'un pays. Pour restaurer une institution. Au Gabon, qu'est-ce qu'on avait remarqué? On a des magistrats au Gabon. Pour parler du cas de la justice uniquement, on avait des magistrats au Gabon, mais ces magistrats-là étaient sous la domination de certains hommes politiques parce que ils n'avaient pas certaines prérogatives ou certains privilèges qui pouvaient les protéger de ces hommes-là. Oligui, quand il est arrivé, le président Oligui, quand il est arrivé, il a donné le statut particulier des magistrats. Je sais de quoi je parle. Ce statut particulier confère aux magistrats les prérogatives qui lui permettent de prendre une décision et de ne pas être inquiété par qui que ce soit. D'accord? Ça, moi, je pense que c'est une restauration. Le président Oligui n'est plus président, comment je peux utiliser le terme? Il n'est plus président du conseil supérieur de la magistrature. Il est toujours de nom, mais sa voix est juste propondérante. Pour ceux qui ne comprennent pas, la voix propondérante, ça veut dire, j'explique le truc, il y a 10 personnes qui doivent voter au conseil de la magistrature, il y a 10 votes, il y a 10 personnes, et donc les 10 personnes doivent voter. Bon, le président étant président n'a pas le droit de voter, à moins qu'il y ait égalité. À ce moment, sa voix devient propondérante. Donc le président ne décide plus en tant que
président de la magistrature suprême. Ça, c'est Mais une je te avancée. pose une question dans ce sens. Donc, finalement, si c'est pas lui qui a pris la décision de rééditer, parce que la première et l'unique fois qu'on a vu au Gabon un conseil de la magistrature réédité, c'est sous le magistrat de l'Église. C'est qui a donné l'ordre de faire ça? Non, écoutez-moi, madame, on n'est pas dans les amalgames, on ne fait pas dans l'émotion. La magistrature a un canevas. Écoutez, s'il vous plaît. La magistrature a un canevas. Ça veut dire, on a, comment on va dire, on a des garde-fous. Elle ne se disperse pas. Parce que c'est la justice, et je pense que c'est l'organe le plus essentiel dans une république. Donc, elle a ses codes, elle a ses règles qui ne sont pas des règles communes, mais qui sont des règles spécifiques au droit et à la justice. Donc, lorsqu'on dit, pour exemple, pour les panafricains qui sont sur le panel, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, avait cette position-là au Conseil supérieur de la magistrature. Jusqu'à ce qu'il enlève ce poste parce qu'il s'est dit ce poste ne sert à rien. Et au Gabon, nous l'avons réédité justement comme ça. Pour dire que la voix du président sera désormais prépondérante en cas d'égalité de vote Réponds à ma question. Qui a donné l'ordre de rééditer le Conseil de la magistrature suprême? L'ordre a été fait, justement, je vais vous répondre. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. L'ordre a été fait par les Gabonais. Vous savez pourquoi je le dis? Non? Parce que lorsque le président a organisé ce qu'on a appelé le dialogue national inclusif, il a demandé à toutes les couches de la population d'envoyer des contributions écrites. Tous les Gabonais pouvaient y participer. Moi, j'étais à l'étranger, j'ai participé à ce dialogue-là, étant à des milliers de kilomètres. J'ai écrit, je ne suis pas une critique juste pour critiquer parce que ma bouche elle est ouverte, que je parle assez bien. Non, je critique en ayant déjà la base et la preuve de ce que je dis. J'ai envoyé mes contributions par écrit. J'ai oublié c'était quoi l'intitulé et tout. Mais j'ai envoyé mes contributions. J'ai un numéro au moins je peux aller montrer ce numéro quelque part pour dire que j'ai contribué quelque part, mais ces contributions n'ont pas abouti. J'ai contribué. Ces contributions-là ont été reçues par un comité qui avait été mis en place pour écouter toutes les doléances des Gabonais et les regrouper dans une constitution. C'était ça à la base le projet. Lorsque le dialogue national est fini. Est-ce que tu sais quand la date exacte que le conseil a été réédité? C'était avant le référendum. Justement, avant le référendum, madame, avant le référendum, nous sommes régis par la charte de la transition. Nous ne mélangeons pas les pinceaux, s'il vous plaît. Avant le dialogue national, nous sommes régis pas par l'ancienne constitution, mais par la charte de la transition qui avait été éditée. C'est une charte. Pendant tout le temps de la transition, nous n'avons pas de constitution. Nous avons une charte de la transition. Monsieur la critique, la charte là, qui a conçu la charte, puisque Oligui n'a pas de par le comité pour la restauration et le comité pour la transition et la restauration des institutions. C'est un comité qui est venu prendre le pouvoir. Quel est leur statut juridique sur le point de vue légal? Non, justement, on n'est plus en légalité parce que lorsqu'on fait un coup d'État, appelons-le par leur nom, parce que coup de libération, ça paraît un peu étrange pour certains. C'est vrai que c'est un coup d'État. Pour nous qui sommes des légalistes, c'est un coup d'État. Mais pour nous qui sommes encore en dehors des légalistes, mais Gabonais surtout, c'est un coup de libération. Parce que Jessie l'a si bien expliqué tout à l'heure, les Gabonais étaient opprimés. L'oppression était telle que le concert des casseroles a fait 6 morts. Rendez-vous compte, Tania, que nous avons fait un concert de casseroles. Pour vous expliquer brièvement, on était mécontents contre la vie chère. Du coup, chacun s'est mis à son balcon et a tapé une casserole. Il y a eu 6 morts. Chacun était dans son balcon en tapant des casseroles. Mais il y a eu 6 morts. Demandez-vous quel a été le niveau de répression que nous avons eu au Gabon. En 2016, je vous la raconte pas parce que ça fait le tour d'Afrique, le tour du monde. Cette répression-là, il était quasiment impossible de sortir sa bouche. Même Princesse Dessoba, je vous vois en haut, je vous suis un peu sur les réseaux, je vous vois en haut, mais il était quasi impossible même pour vous de parler. C'est pas Princesse, c'est Tata Huguette. Ah, Tata Huguette, désolé, excusez-moi Tata Huguette. Vous aussi, je vous connais pour vous avoir suivi. Mais je suis contre le fait que on soit continuellement opposé, en fait. Tout le monde ne sera pas parfait. Vous ne pourrez jamais avoir 100% de satisfaction. La perfection n'existe pas. Mais est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Si oui, est-ce que pouvons-nous la saisir et essayer d'élargir le trou de cet espoir? Moi, je me dis que c'est plutôt comme ça qu'on devrait réfléchir. Au lieu de se tirer dessus, qu'Oligui doit faire ceci, Oligui doit faire cela, mais on va toujours parler. Qu'est-ce qu'on veut?
sais Pam qui a dit tout à l'heure que on ne mange pas les routes, on ne mange pas. Non, je suis désolé, Pam. Et Pam, j'étais au Courant-Bourré avec toi, je sais pas c'est quelle année. On chantait le drapeau et j'étais l'une des personnes qui soulevait le drapeau chaque matin. J'étais un élève très assidu et très respectueux. Je pense que si tu regardes ma photo, tu vas me reconnaître. On chantait l'hymne national, c'est des symboles patriotiques qui doivent faire naître l'amour du pays. Ce sont les symboles d'une république. Si on ne connaît pas c'est quoi la maternité à l'étang, si on ne connaît pas c'est quoi les représentations des couleurs vert, jaune, bleu, si on ne connaît pas les symboles de la République, on peut se targuer d'être gabonais parce qu'on est sur le territoire gabonais. Je suis désolé. Chanter l'hymne national aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut réveiller en nous l'esprit patriotique. Pour une anecdote, j'habite à côté d'un commissariat. Je suis passé la dernière fois, et moi je reviens de l'étranger comme je vous ai signifié. Et du coup, on est en train de monter le drapeau au commissariat. Tout le monde était arrêté. J'étais le seul en mouvement. J'étais étonné. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Mais ça quoi? Ouais, c'est pour vous dire que c'est des petits détails qui font de grandes choses. Chanter l'hymne national, c'est très important pour un patriote et un compatriote. Voilà. Donc, il y a tout ça. Il faut maîtriser les symboles de l'État. Et tous, on en sait ça. Rendre la dignité aux Gabonais, c'est tout ça. Si vous parlez des réalisations, les fonctionnaires, ils ont eu des avancements sur salaire, il y a eu des avancements sur carrière. Madame Tania, rendez-vous compte que depuis il y a plus de 5 ans, l'administration publique ne recrutait plus les gens. Donc, les diplômés qui finissaient là-bas, ils venaient s'accumuler parce que la fonction publique ne prenait plus les gens. Depuis payé pour qu'on puisse recruter mes petits frères à la fonction publique. Je peux vous rassurer qu'il y a 12 000 emplois qui ont été créés. Le niveau de corruption, j'ai envoyé 200 € pour qu'on puisse prendre mon petit frère, mon neveu. Non, à mais chaque fois, toi, concours à la police, moi, je t'ai écouté tout à l'heure. Je ne fais pas dans l'émotion. Je suis plutôt pragmatique et j'essaye de regrouper tous les éléments que je peux avoir pour faire comprendre une certaine logique. Je ne suis pas dans l'intrigue ou encore dans l'invective. Je suis pas dedans. J'essaie juste qu'on se fasse comprendre. Tu as entendu invectiver quelqu'un? Non, j'ai invectivé personne, hein. J'ai invectivé personne. Quand Olivier est arrivé, monsieur la critique, oui. Il y a eu du boulot pour tout le monde. D'accord. Non, il n'y a pas encore de boulot pour tout le monde. Ça, c'est pas encore fait comme ça. Le président est arrivé, Madame Tania. Aujourd'hui, même pendant que je vous parle, il est en train de distribuer 400 taxis aux Gabonais qui ont fait la demande. Pendant que je suis en train de vous parler. Il y a un projet au Gabon qui s'appelle Taxi Gab. Ça, c'est la deuxième vague. Il y a eu une première vague où le président a dit, ceux qui n'ont pas de diplôme. Non, c'est, bon, il y a une caution derrière parce qu'on vous donne, tout ce que vous avez emmené, c'est votre permis de conduire et des papiers afférents à votre vie civile. Après, on vous donne un taxi, ce taxi va circuler et ensuite, vous allez reverser de l'argent à l'État pour vous approprier le véhicule. Et ça, ça a une durée déterminée et une somme bien précise. Donc, la première vague s'est faite. Le président a dit, ceux qui n'ont pas fait de longues études ou qui sont fatigués de faire, il y a le taxi pour vous. Et nationaliser ce secteur-là. Parce qu'au Gabon, il n'y avait que des étrangers qui faisaient le taxi. Et du coup, les vendredis, c'est un bémol pour nous qui travaillons tout le temps. C'est un bémol pour nous, les vendredis, tous les taxis sont garés parce qu'ils ont l'heure de la mosquée. Et ça nous pénalise. Les boutiquiers, c'est la même chose. Le président a dit, OK, il va acheter des taxis aux frais de l'État gabonais. Il va distribuer aux Gabonais. Et les Gabonais vont travailler avec ces taxis-là jusqu'à rembourser la totalité de la somme qui leur sera exigée, en fait que les véhicules leur reviennent. Alors, autant d'Ali, pour dire, Ali Ben, au lieu de nous donner les taxis, il nous avait proposé d'aller cailler le poisson. Je pense que Tata Huguette peut m'en témoigner. Il voulait envoyer les Gabonais aller cailler le poisson parce que, pour trouver de l'emploi aux jeunes. Mais regardez un peu le niveau où quelqu'un donne un taxi à quelqu'un pour faire le travail et l'autre va te dire à l'autre de cailler le poisson. Les retraités ne sont plus en grève, on ne les voit plus à la route, c'est toute chose qui était monnaie courante. Les hôpitaux sont en train d'être refaits, mais le temps est très court, il n'a pas encore fait tout ce qu'il devait ou bien tout ce qu'il a prévu faire. Je ne vois pas pourquoi on va prêter des intentions à quelqu'un qui n'a même pas encore déployé la pleine capacité de ses moyens. Il est dans un comité, et dans le comité, il ne dirige pas seul. C'est la tête du comité. Mais il n'est pas seul décideur du comité. Donc, nous, on le soutient parce que désormais, il va seul. Et la chance que cette constitution nous donne, c'est que aucun président au Gabon ne fera plus de 2 mandats consécutifs. Aucun membre de sa famille. Et je vous dis, je parle en connaissance de cause parce que je suis dans le domaine du droit. Et voilà, je ne veux pas expolier ma vie civile. Donc, c'est ce qu'on appelle des termes intangibles en droit. Ce sont des termes qu'on ne peut pas changer.
C'est vrai que l'homme pourra les changer, mais si l'homme les change, il aura... Là, qui a sauté la constitution pour briguer un nouveau mandat, il est passé par quelle route? Non, justement, c'est ce que je dis. C'est les gens qui font les lois. Il faut arrêter de jouer avec les D'accord. mots, là. Non, Tata Huguette, je te comprends très bien. Mais ce que moi je veux te faire comprendre, c'est que l'intention même de faire ça, c'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas voir le mal partout que tel a fait. Non, comparaison n'est pas forcément raison. Mais voyons d'où nous venons. Tata Huguette, moi je connais ton combat sur la toile. Moi, je connais ton combat sur la toile. Je sais la cabale médiatique que tu as subie, la cabale sociale réseau que tu as subie. Je connais très bien. Et j'étais l'une des personnes, je ne sais pas très visible. Non, C'est pour vous dire ceci. Que le changement que nous espérons tant, c'est d'abord un changement aussi de mentalité. Il faut aussi changer de mentalité. On ne s'oppose pas pour tout et en tout. Changez-vous vos mentalités. Soyez non, justement, Pam, quand je dis de changer de mentalité, c'est pour aller dans le sens commun. Je ne veux, comme je dis, je n'investis personne. S'il vous plaît. D'accord, je vais chuter en disant ceci, que nous sommes tous Gabonais. Nous voulons tous le bien du Gabon. D'autres pays ont eu des multitudes de présidents, qu'ils aient bien fait ou qu'ils aient mal fait. Ils ont eu une multitude de présidents. Nous sommes une jeune démocratie qui est en train d'émerger. Il y a des hommes, surtout comparé avant, il y a des hommes qui manifestent l'intention de nous emmener vers un idéal qui n'est pas encore celui qu'on souhaite, mais qui souhaite nous emmener vers un idéal. Moi, ce que je souhaiterais, et pour chuter, ce sera mon dernier mot, qu'on essaye de lui accorder le bénéfice du doute, ce qu'on appelle en droit l'habeas corpus, qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Si il n'arrive pas à nous convaincre, nous reprenons les mêmes moyens. Il y a des panels pour se faire comprendre. On reprendra les mêmes moyens, mais donnons-lui le bénéfice du doute. Vous allez aller faire là où je m'arrête. Voilà, je m'arrête poser là. une question. La fin de l'exécution du CTRI, là, c'est quand Madame Tania, pardon, la fin de l'exécution du CTRI, c'est quand? Pardon, juste ça. Et le 11 avril. Ça s'arrête quand? 11 avril, Okay. parce Okay, que l'élection commence le 12. Donc le 11. Okay. Et donc, on doute encore jusqu'à quand? On accorde de non, je vous demande pas de douter, mais je vous demande simplement, en tant que Gabonais qui aime son pays, d'accorder le bénéfice du doute. Ça veut dire quoi de dire que fais d'abord, on va voir ce que tu peux faire. Dis-moi un peu, c'est dans quel article de droit là où on t'a appris que le pouvoir se prête? Comment? Mais vous allez aussi me dire que le pouvoir s'arrache, c'est dans quel bouquin? À part que vous allez me citer Machiavel ou bien me citer Michael Omram, vous allez me dire que vous êtes en train même de nous demander de prêter le pouvoir, sachant que ce monsieur a l'armée. Ok? Donc, lui-même, il a non seulement le fer de lance qui est le bouclier, il dirige l'armée, mais il va aussi diriger le pouvoir politique et le pouvoir. Mais franchement, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas vu en France le président de la République est chef suprême des armées. Au Sénégal, le président de la République est chef suprême des armées. Dans tous les pays du monde, le président de la République est chef suprême des armées. Pourquoi vous voulez que l'exception soit au Gabon? Bon, on va l'enlever comme admettons qu'il n'honore pas ses engagements, encore que rien. Mais justement, le président déchu était justement chef suprême des armées. C'est quelqu'un de l'armée qui l'a enlevé de là. La France, c'est un militaire qui est président en France ou au Sénégal. Attends, permets-moi je veux terminer mon propos. Dis-moi un peu, sachant que rien ne l'oblige à respecter ses engagements. On fait comme au cas où on se rend compte que bon, il n'a pas l'intention, parce que nous, on estime déjà qu'il a trahi son serment. Puisque le 4 septembre, il a été clair. Des 3 interviews qu'il a faites, on lui a reposé cette question et c'est subtil de la lui poser. Il a pris la responsabilité de déclarer qu'il remettait le pouvoir au civil. Au civil. Est-ce qu'il a dit dedans qu'il ne sera pas candidat? Attends. Ne jouons pas avec les mots. Lui-même, c'est ça là. Petite promesse, il n'a pas déjà honoré. C'est qu'on va l'investir au suffrage universel, là où il aura maintenant la légitimité d'être là. Vous savez, accepter que non, vraiment le bon Dieu m'a touché. Je pense que je vais seulement... ok, je me mute. Bon, c'est en tout cas ce que j'avais à dire. Hein. Ok, donc, merci la critique. Merci la critique. I love, on t'écoute. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Ce que la princesse vient de parler là, je vais commencer là-dessus. Ce que le monsieur, il a répondu par rapport à ça, on va laisser le président Oligui lui-même va parler. Écoutons, ouvrez vos oreilles. Parce que ça arrive à un moment, vos malhonnêtetés intellectuelles, ça passe plus avec nous. Écoutez. De RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Christophe.
Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo. Vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère. Vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Ali Bongo Ndimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai, comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général. Vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dire que le titre de général a disparu. Vous avez écouté, le titre du général a disparu. Merci, mon frère. Non, mon frère, faut pas me remercier. Moi, je vais bombarder. Tu crois que, je vais caresser M. Oligui? Non. Vous-même, vous avez écouté ce qu'il a dit. Ce que moi j'ai compris dans ce message, c'est que qui va remplacer Ali Bongo? Ils n'ont pas trouvé celui qui va le remplacer. Donc, Oligui est mieux placé pour remplacer Monsieur Ali, pour faire la fête des Français, pour faire les 4 volontés de l'Occident. C'est ça. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Parce que tout ce qu'on va discuter ici, là, les élections qui vont organiser une chose en avril, c'est dans quel mois là? C'est lui qui va remporter. Dans quelques jours, c'est pas dans longtemps, c'est le 12 là. C'est dans quelques jours. C'est lui qui va remporter. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler monter en haut. Parce que lui-même, on lui a posé question, même sur la chaîne de France, dans l'interview, on lui a posé question qu'aujourd'hui, Monsieur Oligui, vous partez aux élections. Il n'y a pas un opposant qui pèse, qui a un poids lourd, qui va faire face à vous. Donc, pourquoi aujourd'hui, celui qui avait fait face à Ali Bongo, vous l'avez écarté? Il a dit que non, c'est la constitution qui ne lui permet pas à cause de son âge. Donc, tout ce qui pèse dans la balance pour faire face à M. Oligui, il n'y a pas quelqu'un. Donc, c'est lui seul. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas des opposants, ça cause ils vont chercher certaines personnes, après ils vont dire qu'elles ont eu 2%, 3%, et il va tamponner sur 99%. C'est fini. Et c'est le président. Parce que ce que vous allez comprendre, mes frères gabonais, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État réactionnaire et non un coup d'État révolutionnaire. Parce que lui, on vous demande ici, quel était le but de son coup d'État qu'il a fait. Et hier, on était sur un panel. On était sur notre panel. J'avais discuté avec des Gabonais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que parce que M. Ali est paralysé. Désolé quand même, parce que de prononcer ces mots. Non mais attends. Avant d'arriver jusqu'à Ali est paralysé, l'ancien président Ali Bongo est paralysé, tout. Les élections de 2023, qui avait gagné? C'est l'autre chose. Le professeur, monsieur le maître, au ça, oui. Mais pourquoi il n'a pas remis le pouvoir? Ah bien, c'est là-bas, moi j'arrive. C'est là-bas, j'arrive. J'ai même pas encore fini. J'arrive là-bas. Je voulais une motion par rapport à cette question. Attends d'abord. Attends, il va finir. On va l'écouter au bout de son allocution. Vas-y. Vous voyez? Parce que ce monsieur, si on nous dit que monsieur est malade, ok, on a compris. Depuis combien d'années aujourd'hui le monsieur est malade? Depuis 2018. Pourquoi 2018 là, Oligui n'a pas renversé le monsieur ou bien l'écarté du pouvoir pour dire que le monsieur n'a pas, son état physique ne lui permet pas de gouverner le pays. Il a attendu les élections. Après les élections, il y avait des camouflages. Ils ont su que M. Ali Bongo n'a pas gagné. C'est l'autre qui a gagné. Maintenant, pourquoi profiter de ça, lui renverser? Donc cela veut dire que, parce que ce que moi j'ai compris, M. Ali n'était pas présent pour diriger le pays. Mais le problème est que le monsieur ne faisait plus les 4 volontés de l'hexagone. C'est ça. Parce qu'il a commencé à diverser
ces économies avec les Chinois, avec les autres pays. C'est ça qui ça pose ça. Lors de son arrestation, il a commencé à parler de l'anglais. Est-ce que le monsieur il a une fois parlé l'anglais dans sa vie? Non. Non. Pourquoi il laisse son appel en anglais? Parce que la France a vu que, avec ce monsieur-là, parce qu'il y avait un marché avec les Chinois qui vont construire des bateaux d'enfants sur leur mer. Mais aujourd'hui, quel était le plan de Oligui avant de prendre le pouvoir? Maintenant, s'il veut dire qu'il veut rétablir les choses, donc celui qui a gagné les élections là, il devrait lui donner son pouvoir parce que celui qui a gagné les élections, maintenant, quel était lui son plan? Son plan est qu'il va venir achever les travaux que Ali Bongo faisait. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il fait arrêter Nourindine avec sa maman? Et Ali Bongo n'est pas en prison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous cache? Qu'est-ce qu'il nous cache? Parce que Ali Bongo était au pouvoir là. Qui mangeait avec lui? Donc il faut nous dire qu'il est paralysé, il ne peut pas signer. Donc c'est Nourindine et sa maman qui signaient. Donc qui était au palais? Qui était son garde-corps? Olivier Guillaume ne peut pas nous dire qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans le palais. Il ne peut pas nous dire. Il était au présent. Donc pourquoi arrêter Nourindine et sa maman, les enfermer et Ali Bongo les laisser librement? Non. Il doit aussi devrait être arrêté. Parce qu'Olivier Guillaume lui-même, il était avec le papa jusqu'à aujourd'hui, avec le fils. Lui aussi, il a mangé. Il est comme chose Mamadou Doumbia aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vois certains Gabonais, excusez-moi, vous êtes en train de l'applaudir. Allez voir ce que les Guinéens ils ont soulevé Mamadou Doumbia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a été massacré. C'est comme ça que Guillaume va faire. Il va vous caresser, après avoir vous caressé, il va commencer à vous bombarder. Parce que dans son interview, on lui a posé question. Pourquoi aujourd'hui, vous n'arrivez pas à réduire vos dettes? Parce qu'on nous dit que d'ici 2026, votre dette de 110% va aller jusqu'à 112%. Mais on a lui posé question. Qu'est-ce qu'il a répondu aux journalistes? Il a dit que vous les Français, vous ne payez pas vos taxes. C'est pour cela que j'arrive pas à réduire des dettes. Comme il est venu pour libérer le peuple gabonais, pourquoi il n'a pas dénoncé avec la France? Parce qu'on a vu les autres. Daniel a dit de ne pas comparer. Mais s'il est vraiment patriote, il devrait dénoncer les accords avec la France directement. Parce qu'il a su que c'est la France qui l'empêche. Mais maintenant, pourquoi aujourd'hui il veut faire ami avec la France qui ne veut pas payer les taxes pour faire développer le Gabon et faire ami avec eux? Donc cela veut dire que lui-même, dans sa gouvernance, il n'y a pas la cohérence. Il n'y a pas la cohérence. Parce que devant toi, il y a les gens qui t'empêchent. Maintenant, pourquoi travailler avec les gens qui t'empêchent? Donc cela veut dire que tu viens pour faire leur affaire. Et en répondant à ces questions même là, qu'est-ce qu'il disait? Il riait. Lui-même, il riait. Donc, il se moque du peuple gabonais. Cela veut dire que lui-même, il serait pur. Il serait pur, mes frères gabonais, il serait pur que Ali Bongo. Sans expression, lui, il serait pur. Il va vous caresser, après avoir vous caressé, il va vous... Parce qu'on lui a posé la question des bases militaires. J'ai pas voulu parler de ça, mais il y a certaines personnes ici. Écoutons, parce que lui, on lui a posé la question sur les bases militaires. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les Français vont se réduire. Écoutez un monsieur ici, qu'est-ce que ce monsieur l'a dit sur les bases militaires? Que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale. Vous avez écouté? On lui a posé question sur les bases militaires françaises au Gabon. Aujourd'hui, ce que moi je sache, je ne suis pas au Gabon, je ne suis pas Gabonais, mais ce que moi je sache, au Gabon aujourd'hui là, le Gabon n'est pas en guerre. Pourquoi les bases militaires françaises se trouvent aujourd'hui au Gabon? Pourquoi il n'y a pas de bases militaires gabonaises sur le sol français? C'est pour surveiller le pétrole. C'est pour surveiller les sorties de pétrole et les sorties de toutes les richesses. Merci beaucoup. Maintenant, monsieur Olivier Guillaume nous dit qu'ils vont diminuer l'air militaire pour laisser ceux qui vont former les Gabonais. Donc, depuis 1900, ok, réduisons, depuis 1960, jusqu'à aujourd'hui là, il n'y a pas les armées gabonaises qui peuvent former les Gabonais, et ils vont réduire ça pour faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est que vous allez savoir, la France a perdu l'AIS, les 3 pays, et ils ont perdu encore le Tchad. Maintenant, il reste le Gabon, il reste le Sénégal, il reste, mais le Sénégal même, on a tout de les chasser là-bas, il reste la Côte d'Ivoire. Donc si aujourd'hui, ils perdent le Gabon, la Côte d'Ivoire, c'est fini pour eux. Donc comment ils vont faire? Ils vont maintenir un nègre de salon qui vont manigancer, qui vont manipuler. C'est ça aujourd'hui. Mais monsieur Le Guimard est venu achever. Il est venu achever le travail d'Ali Bongo et son papa. Il n'y a pas une autre...
Pourquoi vous voulez camoufler les choses, mes frères gabonais? Pourquoi vous voulez camoufler les choses? Les gens meurent, les gens sont... Parce qu'aujourd'hui, s'il est vraiment pour vous libérer, comme il dit, il est venu pour vous libérer. Quelle action il a posée envers la France qui pille vos minéraux, vos ressources minières, qu'est-ce qu'il paye? Il paye les taxes en France, il paye pas les taxes au Gabon aujourd'hui. Mais pourquoi vous voulez camoufler les choses? Parce que vous faites la culte d'une personnalité. Pourquoi? C'est ça qu'on ne veut pas. Et vous venez ici insulter les panafricains. Qu'est-ce que les panafricains ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Honnêtement, dans cette démarche-là, ça n'a pas bien marché. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous devrez mettre dans votre tête là, arrêtez vos petits calculs des frontières que les colons sont venus nous mettre là. Depuis 1800 là, est-ce que Gabon existait? 1800, Gabon existait comme un pays? Non. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez parler de ça que vous êtes Gabonais, comme le Gabon c'est pour les Gabonais? Non. Les Gabon appartient aux Africains. Sans expression. Sortez dans vos petits calculs, dans vos complexes de supériorité là. On n'est pas dans ça. Parce que tous les pays africains là, nous sommes dans la merde. Il n'y a pas un pays qui est développé en Afrique. Nous sommes dans la mer. C'est à cause de ça aujourd'hui, les gens meurent dans les mers, comme ça, dans les rivières, on meurt dans les déserts. Sinon, si nos pays sont développés, comme vous le pensez, vous croyez que quelqu'un va venir ici? On va sortir en Afrique. Sortez dans vos petits calculs là. Oli Guema, il est venu achever le travail d'Ali Bongo. Ça, mettez ça dans vos têtes. Ne lui donnez pas cette chance. S'il n'a pas dénoncé les 11 accords coloniaux qu'il vous lie avec la France, ça c'est n'importe. Il n'a rien encore fait. Il n'a rien encore fait. Et ça serait pire encore. Parce qu'il serait élu. Ça, mettez dans vos têtes. Il serait élu. Parce que personne ne va pas l'empêcher. Parce qu'il a démissionné dans l'armée. Mais c'est lui qui va prendre le pouvoir. Sans expression. Il n'y a pas quelqu'un qui va le combattre. C'est lui qui va organiser les élections et c'est lui qui va gagner. Donc, mon frère, il faut faire ta motion maintenant. Tania, s'il te plaît, permets-moi de prendre une motion parce que je dois partir. Je t'avais dit que j'ai un très gros live. À cause de ça. Oui, on reçoit l'un des adversaires d'Olivier qui est candidat. Ok. L'ancien Premier ministre. Dana, attends, je propose quelque chose. Ce qu'on va faire, d'accord? Parce que ça concerne le Gabon. Je ne vais pas garder une partie des abonnés. Ce qu'on va faire, hein? On va écouter la critique qui va répondre. On va écouter les gens qui sont sur le panel. Je vais couper. Et puis vous allez, King, tu n'étais pas à mon anniversaire. Moi, je vais dois pas couper. Vous allez aller, tout le monde va aller, même moi, je vais aller. Tu seras sur le panel? Oui, je suis là-bas. Je dois dire mon mot de fin pour partir parce que ça commence dans 3 minutes. Ok, donc merci beaucoup. Le temps que quand tu as fini, moi, j'ai écouté tous ceux qui sont sur le panel. Je vais couper les Gabonais. Et demain matin, je vais revenir avec le sujet pour qu'on puisse terminer. Comme on dit qu'on reçoit une personnalité là-bas, dites-nous déjà c'est où, dites déjà sur le panel. C'est vraiment d'autres c'est qui et puis c'est tu as vu le compte là, non? Ça, c'est son compte que j'utilise parce qu'on m'a suspendu provisoirement. Donc, son compte principal, c'est le même, Princesse de Souba. Donc, c'est dans 3 minutes. Princesse de Souba, d'accord. Donc, ce qu'on va faire. Princesse de Souba, ok, ce qu'on va faire, d'accord? Comme la personne qui arrive là-bas, c'est une personnalité, elle est dans la politique aussi, on va tous partir écouter. Quand Dana va conclure, on va écouter les gens qui vont rester sur le panel et je vais couper, on va écouter. Et selon ce qu'il va dire là-bas, demain, on va lancer encore un débat sur les élections encore. Vous êtes d'accord? C'est bon? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que je ne peux pas garder. Voilà, je peux pas garder. D'autres vont vouloir rester ici. D'autres, ça fait qu'il y aura moitié. Je veux que tout le monde soit là-bas. Même moi, je serai là-bas. Je vais pas t'écouter. Là, demain, on va relancer. On va passer toute la journée encore. Une belle âme. D'accord, vas-y, Dana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dana doit être là-bas. On va écouter Dana. Et puis après, on va écouter les autres élèves qui après on partit. D'accord? Vas-y, Dana. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Tania. Merci à tous. C'est rien. Demain, on va reprendre encore. Parce que la politique gabonaise, du Gabon, cette élection-là, c'est décisif. Donc, c'est normal que je puisse parler de ça. En plus, quand Olivier venait dans les premières minutes, j'étais les premières. Mais les gens peuvent s'abonner à ce compte-là. Parce que je vais monter là-bas avec ce compte. Je ne peux pas monter avec mon compte parce que attends, je m'abonne à toi. Attends, je m'abonne. Abonne-toi. Je suis abonné. Vraiment l'abonnement. Ok. Ok. Vas-y, conclue. Là, je te vois. D'accord. Merci. Merci à toi, Tania. Merci à tous qui ont participé. Je vous invite donc massivement à vous rendre sur le panel de Princesse de Souba. Nous allons recevoir le dernier Premier ministre de Ali Bongo. Donc, c'est M. Alain-Claude Denis. C'est un membre imminent du parti au pouvoir qui a démissionné pour se lancer à la future présidentielle du 12 avril au titre de... Comment on appelle ça? Oui, c'est un gros PDGiste. Mais vous le soutenez. Les candidats, oui, on écoute tout le monde, c'est le jeu politique. On écoute tout le monde. Si Olivier voulait venir au purgatoire, on aurait pris Olivier. Parce que c'est l'élection.
Donc, merci à tous qui ont été là. Très belle émission. Donc, merci. Je ne peux pas dire grand-chose. Abonnez-vous à Dana, elle sera en haut, vous allez la voir en live. Parce que moi, je Abonnez-vous massivement, je suis là-bas tout de suite. Abonnez-vous à Dana pour voir l'émission. Par contre, je vais demander vraiment humblement au parti au pouvoir d'envoyer des communicants de renom, c'est-à-dire des gens qui sont quand même susceptibles de défendre le mandat de Olivier, même si c'est vrai que il n'est pas très long, du moins son bilan, avec des chiffres et avec des pronostics exacts. Parce qu'on ne peut pas juste faire du Congo, ça, en fait. Ça devient ridicule. Donc, les communicants de monsieur Olivier, il aime les réseaux sociaux. Qu'il envoie des gens qui soient aptes à venir défendre son bilan. Donc, merci à tous. Je descends et puis Nzela, on se retrouve là-bas tout de suite. Tania, je t'envoie ça. Hein? Je reste un peu avec Tania et puis on va arriver là-bas. Tania, vraiment, merci. On va écouter les gens, ceux qui sont sur le panel, et puis on va arriver là-bas pour écouter. Voilà, on va écouter cette personne-là. Et demain, on va lancer le live encore. Critique avait demandé la motion. Non? Critique, ah oui, pour toi, critique. On t'écoute à motion, puis on va écouter les autres. On va écouter la belle. La critique. La critique. Il n'est pas là, il faut passer par la critique. La belle, vas-y, on t'écoute. La critique, André, il ne peut pas aussi à passer. Bonsoir à tous. Attends, ton micro. Attends, il dit que son micro. Attends, oui, attends, critique, attends. C'est bloqué même chez moi. Attends, je te descends. Ramène ta demande. Vas-y, la belle. Le temps que tu as fini de parler, il sera déjà en haut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, la belle. Je pense qu'au Gabon, on a un sérieux problème. On a vraiment un problème. Le Gabonais ne s'intéresse pas à la géopolitique. Or, aujourd'hui, en Afrique, on ne peut pas faire sans la géopolitique. Et étant les enfants de la France, je mets ça bien en guillemets parce que c'est ce qui est, c'est la France qui décide encore pour nous. Je vais prendre un simple exemple. Les Gabonais qui défendent la France aujourd'hui, sachez que les Français qui sont au Gabon votent majoritairement pour le FN. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Front National, mais au Gabon, les Français qui vivent sur nos terres votent pour le FN. Le Rassemblement national. RN, oui, elle a compris. Oui, et ben moi, j'ai un certain âge. Voilà, ne donc je me pas, la belle. Mais à quel moment ils votent déjà? Ben, quand il y a des élections, quand il y a des élections en France. Tania, la belle, s'il te plaît, les Français qui sont au Gabon votent ou bien, j'ai pas compris. Ils votent? Ils votent quand c'est leur élection à eux, en fait. Quand c'est leur élection présidentielle et qu'il y a le candidat du Rassemblement national, anciennement Front National, ils votent pour le Front National actuel, Rassemblement National, c'est-à-dire le parti de Le Pen. Et aujourd'hui... La belle, excuse-moi, rajoute bien que la majorité des citoyens français résidant au Gabon sont majoritairement partisans du parti du RN. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Tous les Français ce que je suis en train de dire. Ont voté à 90% RN, des racistes. Donc, quand j'entends des Gabonais venir dire que le problème, on n'a aucun problème avec la France, je suis désolé. Informez-vous, intéressez-vous à la géopolitique. C'est très important. Je suis en train de dire qu'au Gabon, on a tué l'éducation. On a tellement tué l'éducation qu'aujourd'hui, vous êtes incapables de comprendre le plan machiavélique qui est en train de se mettre en place. Notre président a pris comme exemple Machiavel. Lisez Machiavel. Je vous invite à réellement lire Machiavel. Attends, la belle. La toute première interview qu'il avait fait. La toute première interview quand il a pris le coup, quand il a fait le coup de libération. Afrique, merci d'avoir passé le communiqué que tu as passé tout à l'heure. Le président, lors de sa dernière interview, a dit « Il n'y a pas eu la fin ». Quand la journaliste lui a demandé « Vous avez fait chuter en gros la dynastie Bongo », il a dit « Il n'y a pas eu la fin d'une dynastie ». Dans son interview, je vous invite à aller récupérer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur fait partie de cette dynastie-là, de près ou de loin, et qu'il est dans la continuité de ce qui a été mis en place. Qu'est-ce qui a été mis en place? Pourquoi le coup d'État a été fait, ou le coup de libération? Aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'il dit avoir traficoté la Constitution, avoir manipulé les textes, qui sont aujourd'hui ses plus proches collaborateurs. On nous parle de la fin de quoi?
On nous parle de la fin de quoi? On a demandé une commission vérité et réconciliation. Pourquoi on n'a pas cette commission qui est mise en place où les Gabonais pourraient venir exprimer leur douleur et ensuite avoir la justice? Il n'y a pas eu de restauration des institutions. La seule restauration qu'il y a eu, c'est permettre aux hauts gradés d'avoir 2 femmes. Et quand j'entends critiques dire il faut attendre le 12 avril pour qu'il y ait la restauration des institutions, je suis désolé. Pourquoi on n'a pas attendu après le 12 avril pour permettre aux hauts gradés de la critique, pour permettre aux hauts gradés d'avoir 2 femmes? Est-ce que c'était ça la priorité des Gabonais? La polygamie? Exactement. Pour tout le monde? Pour les hauts gradés. Je peux vous éclairer. Omar Bongo, merci critique, vous me laissez Pourquoi? terminer. Les boutiquiers, eux, ils font pas aussi à 2 femmes. Oui, ils ont le droit. Mais si vous voulez, Tania, Omar Bongo, c'était quelque chose qu'il n'a jamais voulu. D'accord? Il allait du principe que la femme, c'est, comment dire, la femme, c'est la cachette de l'homme. Et également par la femme, la trahison peut avoir lieu. Donc un homme devait avoir une seule femme. Un haut gradé de l'armée devait avoir une seule femme. Monsieur le président de la transition, quand il est arrivé, la première chose qu'il a mise en place, c'était ça. C'est-à-dire, dans la restauration, quand il dit dans sa sortie, sa première interview, il dit il est venu pour la restauration des institutions. La seule chose qui a été mise en place, c'était la possibilité pour les hauts gradés d'épouser 2 femmes, voire plus. Alors, quand on parle de ça, certains pensent que c'est parce qu'on est pour l'homosexualité. J'ai envie de dire, retournez à l'école, prenez des livres. On n'est pas dans l'invective ici. Ce que je suis en train de dire est vérifiable. Alors là, demain là, Madame Tania, j'avais ma motion. On va commencer tôt parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le problème chez nous, Tania, c'est que les Gabonais ne s'intéressent pas à la géopolitique parce que ils veulent s'intéresser juste à leurs gouvernants, mais ils sont incapables de savoir qui s'occupe de leur gouvernants, c'est-à-dire qui met en place leur gouvernants. Or, elle est là la racine de notre problème. Notre problème est qui décide pour nous, y compris pour nos gouvernants. Parce que Monsieur le Président était content de dire qu'il est venu ici, il a été rencontrer Macron, etc. Il a bien dit, la France est un partenaire, comment on dit, est un partenaire historique. Et on lui pose la question sur la Russie, et là il dit, peut-être, je ne suis pas en train de dire qu'il devrait faire appel à la Russie ou quoi que ce soit, mais dans quel cas, à ce moment-là, il doit dire, on est ouvert à tout partenariat. Pourquoi préciser cela? Quand on sait que la France avait dit qu'elle devait changer sa stratégie de présence en Afrique, quelle était la stratégie de présence en Afrique de la France? C'était par les bases armées. Donc aujourd'hui, elle est en train de transformer ces bases armées en soi-disant centres de formation pour pouvoir rester en place. Et on va me dire qu'on n'a pas un problème avec la France. Et on va me dire qu'on est souverain. Moi, j'ai envie de vous dire, je n'ai aucun problème avec le président de la transition. J'ai juste envie de dire à ceux-là qui soutiennent le président de la transition, allez jusqu'au bout du Gabon d'abord. D'accord? C'est-à-dire que si vous soutenez le président de la transition, dites-lui également que Monsieur le Président, parmi les problèmes que nous avons dans le pays, nous devons aussi attaquer à un moment donné la partie géopolitique, c'est-à-dire ceux-là qui nous soumettent même à leurs règles. Et c'est pas ce qu'on est en train de faire. On est juste en train de dire, c'est le Malien qui est le problème, c'est le Béninois qui est le problème, c'est le Sénégalais qui est le problème. Oui, ces derniers ont eu des comportements exécrables sous Ali Bongo. Mais c'est ce même Ali Bongo que notre président soutenait. C'est ce même Ali Bongo que vous avez soutenu. C'est pour ça, la présence des pédégistes auprès d'Oligui Nguema ne vous dérange pas, parce que vous êtes des vrais pédégistes dans l'âme. Donc, vous n'êtes pas pour que le peuple gabonais s'en sorte, mais vous êtes plutôt pour la continuité de ce qui se fait depuis les années 60. Bien, Madame Labelle, vous avez beaucoup à dire, hein. Madame Labelle, vous n'allez pas garder un peu pour demain, parce que d'abord, vous dites que l'émission a commencé. Moi, j'avais une motion. J'ai terminé. Tania, excusez-moi. J'ai terminé. J'ai plus grand chose à dire. J'ai terminé. Je suis juste en train de dire cela. Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes que 2 millions. Et si, heureusement encore que certains sont sortis du Gabon pour continuer à lire des livres, à apprendre, parce que le niveau d'abrutissement qui est en train d'être mis en place, dites-vous que nous sommes nous-mêmes en train d'éduquer nos enfants à ne pas du tout être abrutis. Donc, je vous invite à réouvrir les livres pour qu'on puisse réellement mettre en place des débats sur les idées, sur comment avancer sur le pays, au lieu d'être sur le culte à la personne. C'est tout ce que j'avais à dire. Quel livre vous me conseillez?
Monsieur, faites des recherches. Quand vous venez débattre, vous êtes dans la provocation. Mais non, je Vous êtes dans la provocation, monsieur. Allez-y, commencez par lire Machiavel. Je vous ai donné un exemple. J'ai lu Machiavel 2 Eh fois. bien, continuez alors dans vos recherches. Je peux vous dire, Merci, Tania. il paraît que vous n'avez jamais lu Machiavel. On se calme, s'il vous plaît. Merci, se calme, Tania. les gens. On va signaler personne. On se calme. Vous êtes Tania. tous des frères. Après tout, quelle que soit votre position, ceux qui ne sont pas d'accord avec Oligui, ceux qui sont d'accord avec Oligui, n'oubliez pas une chose. Vous êtes tous Gabonais. C'est pour ça qu'il a dit aujourd'hui, moi, je vais pas donner mon avis. Mais quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai, une information que je connais, je le dis. C'est pour ça que Madame Mengue est en train de dire que Air France est venue au Mali, je lui ai dit, c'est pas vrai. Les gens ont mal pris. Je lui ai dit, non, c'est pas parce que je prends position. Mais je ne vais pas permettre que on dise une information qui n'est pas vraie. Par rapport aux bases françaises, je le dis, quelque chose que je connais, je vais le dire si je ne le connais pas, je vais vous dire aussi que je ne sais pas. D'accord? Donc, la moindre des choses, n'oubliez pas que vous êtes frères. Oui, il y a quelqu'un qui est là, qui est candidat aux élections. C'est normal que d'autres soient d'accord, c'est normal que d'autres ne soient pas d'accord. Mais dire que vous allez signaler un compte, vous allez insulter, mais non, arrêtez. D'accord? Merci, Mais la qui belle. va signaler? Non, il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire, mais je crois qu'il taquinait. Comment elle s'appelle là? Le géant, calme-toi, d'accord? D'accord? Je ne parle pas de vos choses, je parle de quoi? Quand je parle des autres pays, tu es là. Calme-toi, s'il te plaît. Qui dit ça? J'ai une motion, Tania, j'avais une motion là depuis. Je vais oublier. Tiger, je suis fâché. La critique, tu avais motion. Je Oui, crois que ta avec motion, Africa. prends la motion de. Prends juste la motion de Africa. La belle, je crois qu'elle sera là demain. Elle est déjà D'accord. partie à l'autre émission. D'accord, y Demain, a pas de souci. elle sera là, tu vas prendre une motion avec elle. D'accord? D'accord. Et j'espère que Ouais. tu seras là demain. Bonne Oui, arrivée. oui, demain, je m'abonne. Oui, demain, vendredi, je vais tout faire Bonsoir à pour tout le la monde et à 10h30. ceux qui sont dans les commentaires. Comment tu vas? Tu es venu en retard, mais je t'ai fait monter. Parce qu'on entend Bah, écouter, mal- écouter un ministre, un ancien ministre qui est candidat aussi, chez la princesse de non. Souba. Vous m'écoutez Oh, ça, c'est dommage. Mais on va t'écouter. Non, on va t'écouter. C'est pas grave, on va t'écouter. Ok, bien d'accord, que- rapidement. D'accord, vas-y, calme-toi. Rapidement, Calme-toi. puisque... L'enfant, tu veux. Ok, puisque... Calme-toi, la critique va prendre sa motion. Le Roby va parler et puis tu vas parler du nid, d'accord? D'accord. Critique, prends ta motion par rapport à Ok, je prends ma motion rapidement avec Africa. Quand je te félicitais justement, avant que tu ne commences ton propos, c'est parce que tu avais mis un extrait du discours et ça répondait justement à la question de Tata Huguette qui était là, qui disait que le président a justement s'est dédouané de l'armée. C'est devenu un Gabonais lambda comme tout le monde. Il n'est plus militaire. Et du coup, la constitution gabonaise dit qu'il a le droit de concourir. Avant ça, le président, tu as dit que Ali Bongo a eu l'AVC en 2018. Pourquoi Oligui ne l'a pas enlevé à ce moment-là? Parce qu'Oligui, justement, n'était pas encore, non seulement général, mais il n'était pas encore à côté d'Ali, il n'a jamais été à côté d'Ali. Il a été à côté du père d'Ali Bongo. Il a été aide de camp d'Omar Bongo et non Ali Bongo. Oligui a été au Gabon jusqu'en 2016. C'est pendant les élections 2016 qu'il a été envoyé au Sénégal, où je l'ai rencontré, où j'ai eu la chance de le rencontrer, où il travaillait en tant que chargé de la sécurité de l'ambassade du Sénégal. À l'ambassade, oui. Voilà, il était chargé travaillé de à la sécurité de l'ambassade du Sénégal et j'étais étudiant à cette époque. Donc, je connais très bien la personne. Le monsieur, pas le président. Je connais très bien le monsieur. Il était notre attaché de défense à l'ambassade du Sénégal au Gabon. À l'ambassade l'ambassade du Sénégal, du Gabon au Sénégal. Donc, lui, il revient en 2019. Lorsque Ali Bongo vient dire devant les gens, devant le PDG un congrès extraordinaire, qu'il ne sait pas où il est passé durant 5 ans. Les gens se sont interrogés pour dire que durant 5 ans, le président lui-même, à haute et intelligible voix, les vidéos sont présentes, le président reconnaît n'avoir pas dirigé le Gabon pendant 5 ans. À ce moment, que voudriez-vous que l'armée fasse? On s'arrête seulement ça. Ça, c'est bien avant le coup d'État, bien avant ce qui s'est passé après. Mais pour une armée républicaine, votre chef suprême des armées vous dit que je n'ai pas été là pendant 5 ans. Mais il y a eu des remaniements ministériels. Il y a eu des décrets qui sont passés. Mais on a le droit de se poser la question, qui signait ces décrets? Qui faisait passer, qui faisait les remaniements gouvernementaux? Toutes ces questions-là, je pense que ça a germé déjà dans la tête de l'armée bien avant que les élections se passent. Le président était physiquement, vous avez vu le président Ali Bongo, il était physiquement incapable de monter une marche d'escalier. Pour une armée républicaine, qu'auriez-vous voulu qu'on fasse? Ondosa, le professeur Ondosa, avait gagné les élections. Oui, mais ça c'est dans le cœur des Gabonais. Mais sinon, si on doit ressortir les archives écrites, comme on dit, l'administration est écrite, qui a gagné dans les écrits? C'est Ali Bongo, on l'a tous vu. Mais on sait que par instinct, par amour, on avait tous voté pour Ondosa. Mais dans les papiers,
Le vainqueur, c'est Ali Bongo. Et donc, par conséquent, le coup d'État qui a été fait, il a été fait à Ali Bongo, vu qu'Ali Bongo avait lu un coup d'État électoral. Les autres lui ont fait un coup d'État militaire. Donc, ce sont des nuances comme ça que moi, je voudrais qu'on essaye de mettre à côté. Parce que lorsqu'on mélange tous les éléments, ça donne une autre histoire qui n'est pas la vérité. Ça donne une autre histoire qui n'est pas la vérité. Donc, mon frère Africa, le panafricanisme, c'est bien le panafricanisme, mais le Gabon et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont beaucoup plus ancrés au panafricanisme, les situations ne sont pas pareilles. Les autres, ils ont un gros problème de terrorisme au Sahel, chose que le Gabon ne connaît pas. Les autres, ils ont un gros problème de minerais, chose que le Gabon connaît, mais pas à la même échelle. Par exemple, si on parle de l'or du Mali, on sait ce que l'or du Mali et le coltan du Mali ont fait pour la France. Jusqu'à la France veut désormais ouvrir les centrales thermonucléaires parce qu'ils comptaient sur l'uranium du Mali. On sait ce que le Mali a fait pour la France. Le Gabon, c'est vrai, petit Eldorado, petit pays de 2 millions d'habitants, et même la démographie même ne permet pas en sorte que ne fasse pas en sorte que le Gabon se positionne comme un poids en Afrique en matière de panafricanisme. Il y a des grands pays. On est à côté du Cameroun, 23 millions d'habitants, 27 millions d'habitants si je me trompe, le Cameroun, qui est frontalier avec nous. On a le Congo Kinshasa, 120 millions d'habitants, si je me trompe. On a le Congo Kinshasa, 5 millions d'habitants. On est très peu, on ne peut pas se positionner en tant que leader du panafricanisme. Tout ce qu'on peut faire, c'est de suivre le mouvement, mais tout en tenant compte des réalités socio-politiques et économiques de nos pays. Moi, je voulais m'arrêter là pour ça, pour dire en somme de ne pas mélanger. Merci beaucoup. Moi, je vais te répondre. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je voulais simplement profiter, de ne pas mélanger tous les arguments qu'on peut avoir sur un sujet pour en faire un autre sujet. La critique. Il y a quelque chose qui me fait. Je ne peux plus faire monter, d'accord? Je vous présente des excuses. Si je ne peux plus faire monter, vous regardez, voici Dana, depuis, ça fait 3e partage qu'elle m'envoie du live. Effectivement, on peut pas garder, je ne peux pas garder 500 personnes, 500 Gabonais ici, pendant que ce qui a se passer là-bas, c'est très intéressant. Et on va aller écouter ce politicien-là qui est candidat aussi aux élections. D'accord? Donc, s'il vous plaît, on va parler, mais rapidement. On va partir, j'ai libéré les Gabonais, on va partir. Même moi, je vous ai dit, je vais partir. Je vais partir écouter parce que le live de demain, moi j'en ai terminé. Sur certains points. D'accord? Mais la critique, moi je comprends pas pourquoi vous vous comparez toujours au Mali, au Burkina, au Niger. Non, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que je veux pas le Mali. Moi je préfère que vous vous compariez à la Guinée. Pourquoi la Guinée? Parce que je trouve que vos présidents sont même choses. Non, tous les présidents ont fait le coup d'État, c'est tous des militaires. S'il te plaît, moi je te réponds à une minute. La situation fait que c'est différent. C'est tous des coups d'État. Allez chez pour nous, c'est libération et pour les autres, c'est coups d'État. Allez chez Princesse de Souba. Moi, je vais te répondre une minute. Les autres vont parler. Donne-moi un message en inbox, on va continuer là-bas, s'il te plaît, Africa. Non, pas continuer. Pas avec moi, s'il te plaît. On revient demain, On revient demain. On a un truc d'important à faire. On va écouter un candidat. Moi, je vais te répondre à une minute avant que le plan s'applique. Exactement. Merci, coach. C'est de ça, mais je voulais partir. Merci, coach Zara. Je voulais rectifier ça. L'uranium du Mali. Oui, je voulais en parler par rapport à. Vas-y, Zéla. Je vais lui répondre une minute. Zéla va prendre sa place. Elle a pris la motion depuis. Vas-y, Zéla. Vas-y. Oui, parce qu'il a dit tout à l'heure que le Burkina et le Mali peuvent être leaders panafricains parce qu'ils ont plus de ressources que le Gabon. Non. L'uranium. Si. Non. Il a dit tout à l'heure. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Et l'or. En fait. C'est pourquoi vous dites vous reprenez ma phrase de manière erronée. C'est parce que vous n'écoutez pas simplement. Vous ne pouvez pas reprendre ma phrase. Vous n'avez pas évoqué la question de l'uranium du Burkina et du Mali? Voilà, mais je n'ai pas dit ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai même oublié ce que vous avez dit. Voilà, vous avez évoqué le fait. Et puis, regarde, Africa m'appelle grande sœur. Vous ne m'appelez pas mademoiselle, par contre. On n'a pas le même âge. Vous êtes une demoiselle. Vous êtes une demoiselle. Vous venez de terminer vos études. Vous ne savez même pas si elle est mariée. Elle n'est pas demoiselle, elle est madame, monsieur. Demoiselle, elle est madame, monsieur. On ne sait pas ça. Elle ne sait pas son statut. Tania, la plus demoiselle, ça n'existe plus. La politesse voudrait qu'elle me dise que monsieur, excusez-moi, je suis madame. À quel moment on demande de lire les livres que vous dites, tu viens de terminer tes études, on n'est même pas on n'a pas le même âge. Je n'étais pas tutoyée. À ça, madame. S'il vous plaît, monsieur la critique, demoiselle n'existe plus. C'est madame. D'accord? On n'utilise plus demoiselle, on utilise madame. D'accord? S'il vous plaît.
calmez-vous, s'il vous plaît, et respectez la Attends dame. d'abord. Non, c'est quand même important de mettre ce Qu'elle petit le point-là dise, sur ce... Tania. Qu'elle le Vas-y, dise. c'est là, prends ta motion. Le La dire critique, quoi? s'il te Tu plaît, n'es pas laisse-la censé le parler. savoir que quand on Non. s'adresse à une femme, on dit madame. Ou mademoiselle. Et tu viens de terminer tes études. Non, on ne dit pas madame. Eh Seigneur, comment On ne dit plus mademoiselle, on dit madame. Oui, C'est à il vous vient de lui dire terminer madame tes et c'est à elle de dire non, c'est pas madame, c'est mademoiselle. C'est à elle de le préciser, de faire cette précision. Et quand Sinon, il le dit, c'est en vous avez forme, l'obligation en fait, de lui c'est dire vraiment madame. de haut. Voilà. Guigui, en fait, quand il le dit, c'est pour vouloir prendre de haut. C'est vouloir prendre les gens de haut, avec dédain, en fait. Moi, vos petites postures à 2 balles, je ne le permets pas et je ne tolère pas le manque de respect. On n'a pas le même âge. Déjà, tu viens de terminer tes études. Déjà, sur la notion d'âge, déjà, on n'a pas le même âge. Tu viens de terminer tes études. Ça fait des années, je ne sais pas combien d'années, j'ai arrêté mes études. Tu me parles autrement. Tu ne me manques pas de respect. Et là, je te tutoie. On va doucement. On est dans le respect depuis un moment. Et je peux te promettre que ça, je connais. D'accord, tu n'y restes. Vas-y. Voilà. Oui, je lui dis tu. Parce que on pouvait rester dans les tutoiements sans descendre au niveau de mademoiselle. C'est plus rabaissant qu'autre chose. On peut se tutoyer sans pourtant donner les notions de civilité, de politesse ici. OK? Quand s'il veut s'adresser à moi, il me dit Nzela, par exemple, ou Madame Nzela. Il va me dire mademoiselle. Ça, vous savez, vous connaissez la connotation que ça évoque ici? On va aller doucement. Tania, faites-moi Bref. C'était plus intéressant ici. Hein. Bah vas-y. N'importe quoi. Ça va pas, non? Oh. Donc, en fait, je disais tout à l'heure, et puis je reviens même plus sur son intervention. J'ai vu le commentaire. Oui, j'arrête, je ne parle plus de ça, Tania. Je ne parle plus de ça. Arrête. Zéla, sois pas cru avec. Je reviens sur mon intervention. C'est ton Ouais, frère. je reviens sur mon intervention, je ne parle plus de ça. Non. Ça n'a plus rien à voir avec une histoire de politique, c'est déjà une histoire personnelle. Ça n'a rien à voir avec la politique. Même entre frères, on peut se battre. Et c'est même pas mon frère, peut-être qu'il est même mon fils. Il a l'âge de mon fils. Bref. Donc, je disais en fait tout à l'heure, sur la question... Tania, je peux te répondre, s'il vous plaît. Sinon, je vais perturber et ce sera plus intéressant. Critique, moi je vais te répondre avant que tu descends, s'il te plaît, reste. Donc, sur la question... Monsieur Critique, vous restez, vous l'écoutez, merci. Sur la question du panafricanisme tout à l'heure, parce que quand la sœur, la belle, disait que le RN a voté 100%, la population française au Gabon a voté 100% le RN, c'est parce que on a eu un débat avec Mengue tout à l'heure, qui disait que le Gabon n'a rien à reprocher à la France. On a de bons rapports avec la France, donc on n'a pas à être en conflit avec la France. C'est la raison pour laquelle Mengue a dit, comment ça se fait qu'on n'a rien à reprocher à la France, alors que les Français du Gabon, qui sont majoritairement au Gabon, votent pour le RN. Donc ça sous-entend qu'ils sont racistes. Ils ont une idéologie raciste. Ils refusent qu'on soit chez eux. Ils nous demandent de rentrer chez nous, mais ils sont chez nous et ils votent pour qu'on puisse rentrer chez nous pendant qu'ils sont chez nous. Donc c'était l'argument de Mengue et c'est la raison pour laquelle elle a évoqué la question du RN. Et c'est pourquoi Johnny faisait des commentaires tout à l'heure et je pense qu'il veut argumenter sur ça. Je tenais à le souligner. Et je reviens plus sur la question du gamin là. Je n'étais pas là quand Mengue était là. Je suis arrivé. Johnny, s'il te plaît, attends d'abord. Monsieur, tu as descendu pourquoi? Ça, c'est un manque de respect à l'envers de Tania quand même. Parce que Tania vous a supplié de rester. Demain encore, si vous venez, est-ce qu'elle peut vous faire monter encore? Non. Respectez les gens arrivant à un moment. Si même tu ne te comprends pas chose avec la grande sœur Zéla, tu peux te comprendre avec Tania. Comme Tania t'a supplié, tu devrais rester. Avant de partir, tu vas dire que Tania, je suis vraiment désolé, je suis obligé de descendre. Et tu descends. C'est ça. Il est dans les demandes, il est là. Il a dit qu'il allait descendre. Il a écrit dans les commentaires. Vous voyez, c'est un combat que nous faisons dans mon frère. Ça n'a rien à voir avec chose Mali ou bien Burkina. Non. Vous n'êtes pas obligé de vous rallier là-bas. Parce que on ne veut pas faire sortir les archives ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est le panel est sur M. Oliguema. Sinon, on allait parler de comment la France a piétiné le Gabon, suyer Gabon, piller le Gabon. On allait parler de ça ici. Mais si vous venez aujourd'hui de transformer l'histoire, c'est aberrant. Vous n'êtes pas, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir les terroristes sur vos sols avant de combattre l'impérialisme. Parce que ce que l'impérialisme fait au Gabon aujourd'hui là, c'est très aberrant. Pas seulement chose au Gabon, dans toute l'Afrique centrale. Mais si aujourd'hui vous voulez que les gens qui combattent pour la YES, les gens ne combattent pas pour la YES. Non. Nous on combat pour le suivi de toute l'Afrique.
C'est pour toute l'Afrique. On ne mène pas le combat pour chose. Sinon, Tania n'allait même pas allumer chose live aujourd'hui pour parler de M. Oliguema. Non. Parce qu'on parle de l'Afrique. Mais si aujourd'hui, toi, tu viens nous dire que, parce que chose de la France, puis les soucis miniers là, tout ce que la France fout de au Gabon là, est-ce que, en Afrique centrale, en dehors du Gabon, où la France puis plus, c'est au Gabon? Ils ont pris ce pays-là en otage. Mon frère, il faut bien écouter. Merci. Ok. Bon, en fait, bonsoir d'abord à tous, hein. Je redis encore bonsoir à ceux qui sont dans les commentaires et aussi ceux qui sont sur le panel. Merci à toi, Tania, de nous donner la possibilité de nous exprimer sur... Dogobi d'abord, monsieur. Dogobi d'abord. J'ai duré ici, hein. C'est comment? Tania, c'est lui qui parle? Ok. Non, attends, Johnny, calme-toi, attends. Le Roby, mon frère. Mon frère. Comme il y a une émission là-bas, là, avec un ministre gabonais qui est candidat, là, on va le laisser parler comme il doit partir aussi. Et puis après, toi, on va rester, on va conclure et puis on va partir là-bas. D'accord? D'accord, vas-y, Juni. Même si je dois rebondir quand je vais avoir mon intervention, je peux risquer. Hein. Peut-être je vais même pas. Non, demain, tu viens, demain matin, j'ouvre le live. Ok, d'accord. Bon, là, tu auras beaucoup de, voilà. Bonsoir, encore une fois. Attends, pas demain matin, je suis au bureau le matin, Tania. Je suis au bureau le matin. Non, je serai là toute la journée. D'accord. D'accord. Malheureusement, j'ai reçu le live en retard. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je suis juste arrivé lorsque j'ai écouté ma compatriote. Malheureusement, elle est partie. Elle nous disait que elle faisait des griefs au président de la transition en disant que ce dernier avait institué dans notre loi la polygamie, qu'il lisait Machiavel, mais aussi j'ai oublié l'autre grief qu'il lui faisait. Pour moi, franchement, je vous le dis, quand on veut faire des griefs à un gouvernant, ce n'est pas sur des moindres détails que je considère personnellement comme étant subsidiaires. Lire Machiavel, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Chacun peut ouvrir n'importe quel document ici pour s'inspirer dans son quotidien. Voilà. C'est pas quelque chose de choquant, personnellement, de vouloir dire qu'un dirigeant lit Machiavel. Ouvrir la polygamie, pour moi, c'est légaliser, c'est mettre dans notre droit quelque chose qui était déjà pratiqué, déjà par nos anciens, parce qu'il faudrait quand même qu'on se rappelle que nous sommes des Africains. Et c'est quelque chose qui colle à la réalité de la culture gabonaise, simplement, en fait. Et pour moi, je ne vois pas qu'est-ce qui est choquant d'ouvrir la possibilité à ceux et celles qui appartiennent à d'autres corps de métier de pouvoir, eux également, avoir plus d'une femme. Voilà, je vois rien vraiment ce qu'il y a de choquant ici. Maintenant, après, j'ai écouté beaucoup de gens parler d'un certain nombre de choses. Mais malheureusement, avec nous, ce qu'on ne fait toujours pas quand on veut essayer de voir là où on se trouve actuellement au Gabon, c'est de regarder d'où l'on vient. Quand même, on oublie souvent d'où l'on vient. Avec 14 ans de gabégie, de désordre financier au Gabon, de désordre budgétaire, de retard dans le développement. Je ne vais pas revenir sur ces éléments-là, en fait, parce que ce sera tellement long qu'on ne pourra pas y arriver. Mais je tiens quand même à dire aux Gabonais qui viennent souvent dans les lives pour essayer de nous expliquer que la situation du Gabon qui est en train d'essayer de sortir de la tête de l'eau, de 60 ans de malgouvernance et de gestion patrimoniale des affaires de l'État, voici que notre armée responsablement a décidé de libérer notre communauté. Et voilà qu'on voit encore des Gabonais qui semblent vouloir nous faire comprendre que c'est quelque chose qui a été une mauvaise chose. Quelqu'un a encore dit même ici qu'il y a les PDGistes qui gouvernent. Mais le président l'a dit hier, il a dit sur 35 membres du gouvernement, il y a 5 PDGistes. Bon, Tania, même si on fait le ratio, 5 sur 35, est-ce que c'est la majorité? Je ne pense pas. Mais quand on fait même des analyses et on a la volonté de critiquer quelqu'un, faisons des analyses sur la base de choses objectives. Il a dit, moi, je suis inclusif. Je ne fais pas de la politique, je reviens de l'armée. Je ne suis pas là pour venir dire que j'exclus telle personne. C'est vous-même qui allez décider lors des élections de sanctionner tel ou tel parti qui aurait eu à commettre des choses qui ne vous plaisent pas. Et donc, je m'associe de toutes les intelligences pour rebâtir le Gabon. Et il a appelé un certain nombre de personnes, dont les 5 PDGistes sur les 35 ministres dont il est question. C'est ce qui fait en sorte qu'un procès lui est fait par certaines personnes qui se présentent comme étant des activistes et qui en réalité cachent, pour moi, selon moi, une frustration mal déguisée. On peut essayer de voir un peu les réalisations qui sont aujourd'hui faites. Moi, je les applaudis de mes 2 mains parce que le Gabon est en train de sortir de la tête de l'eau. Je ne vais pas citer. Moi, je suis fils de retraité. Mon père ne touchait plus sa pension depuis 10 ans. Le président est arrivé, même pas entre 3 mois, il a dit, allez, on redonne la pension à tous les retraités. Allez, hormis donner la pension, on rehausse encore ce qu'on leur verse chaque fin
chaque fois qu'ils doivent toucher leur pension. À côté de ça, un certain nombre d'autres choses. On a remis les bourses qu'Ali Bongo avait coupées depuis 10 ans. On a fait un certain nombre de choses qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Donc, c'est ce qui fait en sorte aujourd'hui que les Gabonais ne soient pas contents. J'espère que demain, les Gabonaises et les Gabonais qui viendront sur ce panel pourraient être édifiés par rapport à la réalité de la gouvernance du CTRI qui est malheureusement parasitée par un certain nombre d'individus de mauvaise foi qui veulent faire croire que rien ne se passe dans le pays. Quand on sait que Ali Bongo et ses gens ont malmené les caisses de l'État et qu'il n'y avait aucun résultat palpable concernant la gouvernance du pays et la finalité que devrait normalement avoir un État dans sa gouvernance, c'est-à-dire la satisfaction des besoins des populations. Pour comprendre la réalité de la gestion de Oligui Nguema, il faut la comparer à celle qui était là avant lui, celle d'Ali Bongo. On peut ne pas aimer le personnage, on peut dire que le monsieur est vilain, il danse trop, mais ce qui intéresse les Gabonais, c'est de savoir si, quand Ali était là, est-ce que c'est mieux ou encore c'est pire? C'est la question. Est-ce qu'Oligui fait mieux qu'Ali? Est-ce que les Gabonais ont l'impression que leur dignité est restaurée? On nous parle des institutions, mais laissez-moi vous donner comme information, Tania, quand on parle de l'institution, la famille est la première institution de toute société qui se respecte. Et on dit que on dit que la base de la nation, c'est la famille. Et quand la famille n'est pas respectée, quand on parle de restauration des institutions et on ne met pas en exergue la famille, tout ça c'est mort. Vous pouvez venir mettre le meilleur mandat présidentiel. Vous pouvez mettre les meilleures lois pour élire le président. Mais tant que la famille sera toujours rétrogradée, la nation qui veut construire son avenir sans mettre la famille au centre est vouée à l'échec. Et c'est ce que le président a fait. Il dit, moi je constitutionnalise. Au Gabon, nous ne reconnaissons qu'une seule forme de mariage. C'est le mariage entre un homme et une femme. Les affaires qui viennent d'ailleurs, nous on n'est pas dedans. On met ça dans la constitution. Sanctuarisé. Ensuite, il dit, moi, on va essayer de rehausser un certain nombre de choses concernant le Gabon, de construire notre pays et de donner un peu la dignité petit à petit aux Gabonais. C'est ce qui est fait par un certain nombre de mesures qu'on ne pourrait malheureusement pas citer ici ce soir parce que le live nous attend de l'autre côté et aussi d'autres veulent parler. Et donc, moi, j'aimerais que demain, véritablement demain, on fasse véritablement ce live de manière objective. D'accord. Objective. Je serai là entre 10h30, 11h, heure d'Abidjan. D'accord, ça marche. Nous serons là. Merci, Juni. Merci beaucoup. Merci, Juni. À demain. À demain. Juni était, pour ceux qui ne connaissent pas, Juni était défenseur du général Oligui. Il a connu le général Oligui au Sénégal quand le général était en exercice à l'ambassade du Gabon au Sénégal. Oui, Zéla. Donc il est venu défendre le putschiste. Philippe Inzé est déjà là. Arrête. Mon grand frère, arrête. C'est ça qu'il n'y a pas ce mot. Hein? Billy Binzé est déjà là. Il est là? Ok, on y va. Ok. Les Gabonais, on y va. Lorobi, vas-y, mon frère, on t'écoute. Zéla, vas-y, j'arrive. J'ai écouté Lorobi. Merci beaucoup, ma soeur. Et franchement, que l'univers... Zéla, à demain. À demain, Guigui, merci beaucoup. Mon père. Qui t'a enlevé les commentaires, princesse? TikTok aussi, souvent, quand tu écris, il ne publie pas. Il trouve que... Oui, parfois, quand tu écris, il ne publie pas. Dans les lives, c'est que vous écrivez, même dans les commentaires des vidéos. TikTok bannit maintenant pour commentaire. Je connais deux personnes qui ont fait ça. Donc, si tu écris un commentaire que TikTok ne veut pas publier, il ne faut pas insister, il faut effacer. Sinon, TikTok risque de bannir ton compte pour ça. D'accord, princesse? C'est TikTok. Sinon, personne n'est à muter ici. D'accord? Laisse-moi d'abord te remercier, s'il te plaît. Je te remercie vraiment pour le geste parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont très égoïstes et toi, tu as beaucoup de vues. Partager tes vues comme ça, inviter les gens à aller soutenir l'autre live, c'est rare sur la toile parce que les gens sont très égoïstes et ne pensent qu'à leur succès. Et franchement, je te suis profondément reconnaissante pour ça. Vraiment, merci à tout le monde. Guigui, les gars, merci pour le respect. Hein, vraiment. Et pourtant, vous n'êtes pas Gabonais, mais vous m'avez respecté ici aujourd'hui. Vous m'avez donné ma place devant un bébé. Je vous remercie, les gars. On te suit. Zéla, moi, je te suis. Je te suis. Il y a longtemps que je te suis. J'écoute très bien tes chroniques, je les partage également. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Voilà. Zéla fait le combat des femmes. Suivez-la.
elle publie des vidéos où elle fait la défense des Tania, je femmes. viens d'écrire un livre que j'ai publié. Hein. C'est disponible sur Amazon, mais on en parle la prochaine fois. Demain, Je veux. Oui. Je veux. Oui, j'ai écrit un livre. C'est disponible sur Amazon. Je veux, Bon, je veux. je te partage ma soeur. Ok. Bisous. Ok. Je vais Bisous, déjà tout là-bas. à l'heure, on Fais se partage touche à chez ce Princesse là-bas. Ok. On se touche Ok, chez bisous Princesse. les gars. Anne, comment tu vas? Merci pour le soutien. Je vous aime tous. Ici, c'est ma maison. Oui, c'est sa maison. Vous connaissez Zéla depuis mes débuts. Zéla, Olufela, tout le monde. Vous connaissez tout le monde. Voilà. Vas-y, Lorobi, on t'écoute. Ouais, bonsoir Tania. Bonsoir mon frère Guigui et l'Afrique. Tania, on dit quoi? J'espère que Ouais, Lorobi, bonsoir. Que les Africains, Tania, moi, on n'a plus le temps de discuter avec quelqu'un encore, Tania. On n'a plus le temps. Non, moi, sincèrement dit, hein, moi, je ne sais pas comment. Au pire, aujourd'hui, là, les femmes même se battent plus que des hommes. Je ne comprends pas. Oui, j'ai aimé, hein, aujourd'hui, là, vous avez vu mes princesses gabonaises là monter. Non, non, j'ai vraiment aimé. Elles s'intéressent à la politique de chez eux. Quel que soit leur avis. Elles sont montées, c'était beaucoup. Les demandes, c'était plus les femmes. Vas-y, Lorobi. Les femmes, C'est intéressant. les femmes ont plus d'intention pour leur nation que les hommes. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le monde qui en avait ou bien on est en train de partir où. Mais ce n'est pas possible. Tania, moi, je ne peux plus discuter avec un Africain. Quand il lit les accords qui est entre la France et tous ces pays de l'Afrique francophone, là, tu as le temps de discuter encore avec une personne. Olingi Guema, là, le rôle qu'il devait jouer là, à la tête du Gabon, là, c'est ce qu'il est en train de faire. Normalement, quand il y a des élections dans un pays, comme mon frère Africa a dit tout à l'heure, là, il y a deux personnes. Là. Il y a un gagnant. Il y a un gagnant. Le gagnant, là, bon, si toi tu fais le coup d'état, qu'il y a discussion parce que l'autre ne veut pas partir, mais il faut donner le pouvoir au gagnant. Comme lui, il est panafricain, les Occidentaux ne veulent pas le déduire à la tête du Gabon. Ils ont tout fait pour maintenir Oligui Guema à la tête du Gabon. Voilà la triste réalité. Sinon, le monsieur qui a gagné les élections, là, je vous jure, si lui venait au pouvoir, mais il allait tout changer au Gabon. La preuve en est que regardez ce qu'ils ont fait, que la Constitution ne lui permet plus d'être candidat. Mais c'était ça l'objectif cherché. C'était ça leur objectif. Ils vont faire un plan où ils ont déjà fini de parler, on va faire une interview, maintenant on va venir se moquer des Gabonais. C'est ce qu'ils ont fait, l'interview là. Qu'est-ce qui a été dit concrètement? Lui-même, là, il rigole. Quand vous regardez, quand moi je le regarde, j'ai envie de vous mettre, tellement qu'il m'énerve. C'est-à-dire, en 21e siècle, là, tu t'assois, tu regardes la misère du peuple africain. Tania. Au pire, tu regardes ces chefs d'État africains, là. Eh, Seigneur, mon Dieu. On dirait que nous-mêmes, là, moi, souvent, je me dis, est-ce que nous-mêmes, là, qui nous défend même dans ce monde-là, concrètement? Ceux qui sont censés de nous défendre, là, ils se moquent de notre gueule. Ils ne pensent même pas à leurs enfants. Tu dis que tu es président d'un peuple qui compte sur toi. Mais une fois au pouvoir, là, ils oublient tout. L'argent est doux, le pouvoir est doux. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent de notre nation. Pendant ce temps, la jeunesse continue de traverser la mer, continue de mourir dans la Méditerranée. Une fois en Bengue encore là, c'est la misère totale. Tania, moi, on est fatigué, hein. Si moi j'avais une bombe, moi je m'avais nettoyé ce continent-là, puis on n'en parle plus. Moi j'ai déjà dit ça. Parce que chaque jour, chaque jour, on voit les choses qui nous rendent encore plus nerveux. Chaque jour, quand on dort, on se réveille, là, on voit des conneries qui nous rendent encore plus nerveux. Est-ce que ça sert à quoi de vivre aujourd'hui, là, si on doit rester dans ce genre de vie, là? Quand il y a des gens qui nous disent souvent, non, on n'est pas Gabonais, moi, ça me fait mal. Parce que nous sommes en Europe, ici, là, nous, on est traités comme des blagues. On n'est pas traités comme Gabonais, comme Ivoiriens, comme Togolais. On est tous traités des mêmes choses. Parce qu'à partir du moment que tu as la peau noire, là, tu n'es plus un être humain pour eux. Hein? À partir du moment que tu es noir, là, cheveux courts, hein, on n'est plus un être humain. Nous sommes les sous-hommes pour eux. À leurs yeux, là, ils ne voient rien dans nous. Et nous, les Africains, on est encore là en train de se faire plaisir, en caressant les choses, pour dire que, ouais, telle personne, mais il est là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà 3 pays devant nous, l'AES. Ils sont en train de tout faire, tout le monde est en train de... Et regardez comment le pays, là, ces 3 pays-là, sont en train d'avancer même. Tous les équipements qui arrivent aujourd'hui dans l'AES, là, Tania, toi, tu penses que si c'était les politiciens varans, là, qui étaient à la tête du Burkina, le Mali, le Niger, là, tu pensais qu'ils pouvaient avoir ça? C'est parce qu'ils ont pris leur indépendance. C'est parce qu'ils ont affronté la réalité aujourd'hui. Et regardez les réalisations dans ces 3 pays-là, Tania. Quand moi, j'ai pas sur TikTok, je vois les équipements qui arrivent dans ce pays-là, que ce soit agricole, que ce soit les routes, que ce soit des équipements militaires. Mais Tania, je suis content. Tu peux jamais avoir ça dans ton pays tant que tu n'es pas indépendant. Jamais de la vie. On ne te permet même pas d'acheter des équipements militaires pour défendre ton peuple. Ils ne te donnent même pas la possibilité d'avoir des équipements militaires pour défendre ton peuple. Roch-Marc Kaboré a acheté des armes, ça a été bloqué dans le port en Afrique de l'Ouest. Il a failli que le président Ibrahim Traoré arrive pour pouvoir récupérer le pays
sacrifier sa vie, hein, comme président Assimi Goïta l'a fait au Mali, comme président Abdourahmane Tiani l'a fait au Niger, en sacrifiant leur vie pour pouvoir avoir accès à certains trucs. Mais on va rester dans ça là, on va quitter dans ça dans quel moment? Alors, toute personne qui pense qu'il a un dirigeant aujourd'hui dans l'Afrique francophone là, qui ne se fait pas critiquer par l'Occident, champion, il faut oublier. Il y a deux manières de critiquer. Hein. Voilà, je vais bien préciser. Quand il finit de t'utiliser, il commence à te critiquer. Je ne parle pas de ça. Il commence à te vilipender. Je ne parle pas de ça, comme ce qui se passe en ce moment avec le vieux Waraba. Donc, tu n'as pas écouté quand je posais question, on dit tu es Pucci comme chose dans les cellules de la S là. Oui, mais c'est comme ça. Vous voyez, aujourd'hui là. Quand il finit de t'utiliser, moi, ce qui me fait rire, c'est comme en ce moment, quand je m'assois, je regarde la politique ivoirienne. Je vois Thiam aussi qui est en train de rigoler avec ces gens-là. Mais lui aussi, il ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire à Ouattara. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire à Ouattara, là, l'affaire de Tidjane Thiam aussi, là, si jamais ils ont réussi à installer Tidjane Thiam, mais ce qu'ils ont fait à Ouattara, ils vont faire la même chose à Tidjane Thiam. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, ce qu'ils ont fait à Blaise Compaoré, là, c'est petit, ce qu'ils vont faire à Ouattara. Est-ce que l'histoire ne m'a pas donné raison? Blaise Compaoré a fait 27 ans de service à ces gens-là. Il a même tué son frère Thomas Sankara pour eux. Ce monsieur est tombé malade ici, là, il a poussé soigner seulement, pour aller se soigner seulement, là, ils l'ont refusé. Le jour, Ali Bongo devait quitter le pouvoir. Pourquoi il a parlé en anglais? Alors qu'il n'a jamais travaillé avec l'Amérique ou bien l'Angleterre. Mais pourquoi il a parlé en anglais? Voilà, c'est qu'ils ont fait à Oumar Bongo là. Il est mort comme un chien à Barcelone, c'est au Portugal ou à Espagne, ou un truc comme ça. Ils ont refusé qu'il vienne se soigner en France. Pourtant, ses médecins étaient en France. Après tout l'argent, après tout ce qu'il a fait pour eux. Exactement. Tania, moi je leur donne raison. Ils n'ont pas. Moi, Tania, je leur donne raison à 100%. Parce que c'est pas eux. Tu as fait ça devant moi. Tania, toi, tu penses que quelqu'un va, toi, te maltraiter devant moi, le Roby. Et puis moi, le Roby, je vais finir encore pour venir traiter avec ce dernier. C'est que c'est moi, je suis maudit. Et c'est la même chose qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Je vois les Tiamis sont contents parce que Tidjane Thiam a passé 6 francs 24. Franc 24, il refuse de recevoir M. Alassane Ouattara en France. Je suis choqué. Je vous jure, ça fait 3, 4 jours et 5 jours. Ouattara demande 30 minutes, comme Tidjane Thiam l'a fait là. Macron dit niet. C'est faux. Je te le jure, Tania, amusement pas. Il a demandé c'est la vérité, hein, c'est la vérité. Il a demandé Eh Seigneur, Dana m'attend quelque part là-bas, Ferraz les doux. Mais Dana m'attend quelque part là-bas. Hein? Tania, je te le jure, moi je n'ai jamais vu un peuple ridicule plus que nous. Bon, toi, Tidjane Thiam là, hier là, les mêmes personnes qui ont fait monter Aldo pour dire que l'économie, l'homme le plus puissant, il a redressé 42 pays dans le monde. Aujourd'hui là, sur tes yeux là, ils sont en train de lui refuser les chaînes pour qu'ils puissent passer pour faire des... Mais toi aussi, tu es là en train de travailler avec eux. Mais tu ne penses pas que demain, ils vont te laisser de la même manière qu'ils sont en train de laisser Ouattara? Voici les bonnes questions qu'on doit se poser. Mais souvent, tu t'assois, tu regardes les Africains, on dirait que c'est une malédiction. Tania, est-ce que moi ici, bête de voir mon frère Guigui ici, va se faire maltraiter par quelqu'un parce qu'il est noir, il n'est pas considéré par cette personne-là? Moi, le Roby, encore, je vais finir encore par aller traiter avec ces derniers-là. Mais c'est moi ici le plus maudit de la planète. Moi, je ne vais jamais le faire. Je ne le ferai pas. Arrivé à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être mouton, d'être un animal au fait. Les présidents africains nous donnent mal à la tête. Ils nous font vomir. Chaque jour, quand on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier qui nous rend malades. Tania, moi, je suis malade, ma tête me fait mal. Il dit, j'ai envie de m'exploser, Tania, je te le jure. Tellement que ça énerve. Alors aujourd'hui, c'est M. Ouattara. Vous voyez déjà dans le pays, il y a des messages pour dire que Tidjane Thiam peut passer sur les chaînes étrangères. Comme si cela... Je m'en vais dans une émission matin là-bas, ils ont commencé les Gabonais. C'est sûr que ça va se baser le live. Tania, ma queen, ma reine. Joyeux anniversaire avec beaucoup de retard. Je suis venue le jour de ton anniversaire. Je peux pas en ce moment. Je sais pas ce qui se passe ici, mais la Corée du Sud. Mon compte est bloqué. Je ne peux plus télécharger les cadeaux. Non, je veux juste ton... Mais non, Tania, je tiens ma fille. Donne-moi juste ton PayPal. Il y a toujours un petit 100 €, un petit 200 € qui va traîner là pour toi. Ma queen, s'il te plaît, j'y tiens. Tu peux écrire mon PayPal. Donne-moi ton PayPal, je vais t'envoyer 100 € parce que je voulais t'envoyer un petit chat. C'est 90 €, 100 €, mais TikTok prend 70% de ce qu'on te donne. Est-ce que je peux t'envoyer à toi, ma reine. Attends. Je voulais juste ton PayPal, s'il te plaît. Et je voulais dire à mon king qui parle tout à l'heure, Ondo Ossa n'est pas le meilleur choix des Gabonais. Ondo Ossa, il est pire, comme Olingi, il est pire qu'Olingi. C'est un France-africain. Quand il a perdu, la première des choses qu'il a fait, c'est aller là-bas, à Paris, en France là-bas, aller rendre les comptes
aller se plaindre, pleurer ouin devant la France parce que on l'a volé ses élections. Et Olingi, il est en train d'enseigner ses enfants dans des établissements français. Donc les enfants d'Olingi vont prêter allégeance à Napoléon et Bonaparte et à De Gaulle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je suis pas montée juste pour Olingi, je suis montée pour Tania. Merci Je suis montée pas pour Olingi, hein. Je suis montée pour ma soeur Tania. Lui souhaiter un joyeux anniversaire avec beaucoup de retard et lui demander qu'elle me donne son PayPal, que j'envoie mais son petit chaton que je voulais envoyer sur TikTok, mais je vais l'envoyer à elle directement sur PayPal ou par, je sais pas, Tania Riyad ou je sais pas quoi, qu'est-ce que t'as pour que je t'envoie et tout. Tu le mérites et je ne veux pas que attends, TikTok. je te l'envoie. Je me suis trompée. Guigui, tu peux effacer mon numéro. Tu peux effacer le truc que j'ai mis. Donne-moi ton numéro. Tu vois, comme au Gabon, on a les RTL Monnaie. Quand tu envoies dans la minute, la personne reçoit de suite. Tania, tu vas pas envoyer dans son messagerie, c'est mieux, non? C'est mieux, non? Pour nous, c'est Orange Monnaie. Est-ce que tu peux faire ça par Orange Monnaie, Odika? Orange Monnaie, oui, Orange Monnaie, En fait, c'est pas moi qui vais le faire. Tania, ce que tu as mis là, je vois pas, hein. Oui, je vois pas ce que tu as écrit. Par Orange Monnaie, tu vas le recevoir de suite. Je vais envoyer à quelqu'un qui va le faire pour moi. Tania, tu le mérites. Je te l'envoie. Je me fais abonner à toi, Odika, à l'instant. Oui. Et Tania, ça fait plus de... Je te l'envoie plus mon nom parce que quand c'est les trucs, on te demande le nom. Donc, je te l'envoie à l'instant. Il demande le nom. Faut donner ton nom à l'état civil. Je sais que voilà. je peux enregistrer. D'accord? D'accord, ma crime. Odika, je me suis abonné à toi. Tu as vu que je t'ai rendu l'abonnement. Oui, ma reine, oui. Mais, ok, y a pas de souci. Je vais voir comment je vais faire pour Orange Monnaie ou au mieux PayPal. Parce que ici sur TikTok, tu sais, PayPal, il n'y a pas de souci. Je peux te donner ici ça sur TikTok, en fait, Tania, quand on t'envoie un cadeau, par exemple, le chat c'est 90 € ou 80 €, TikTok prend 70%. Ouais. TikTok prend 70%. Non mais attends, mais sérieux, je suis pas là pour nourrir TikTok, hein, ou quoi que ce soit. Hein. On est là pour soutenir nos sœurs, nos panafricains, nos frères qui font. Mais après, pour acheter les cadeaux ici sur TikTok, je suis bloquée. Hein. Ici en Corée du Sud, ça ne passe pas, ma soeur, ma reine, ça passe pas. Donc je suis obligée de payer par PayPal. Ou MoneyGram, RTL Monnaie, Orange Money, etc. Bon, je te fais un gros bisou, ma reine. À plus tard. À tout à l'heure sur le live de Merci beaucoup, madame. Merci. Bonne soirée, mon Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Merci, mon king. Merci. Merci, mes hommes. Merci à vous. Tania. Et merci pour le combat. Merci. Tania, bon, joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui, j'ai vu ta publication. Je ne savais même pas que maman Tania était en train de fêter son anniversaire. Vraiment, c'est bon, on dit que je t'ai envoyé mon mail. Joyeux anniversaire, santé au bonheur, que vraiment Dieu, voilà, que Dieu te donne tout. Tu n'as pas pu commenter, mais tu ne savais pas que c'était anniversaire. Non, j'ai vu, quand j'ai vu Bouzy, voilà, j'ai compris déjà, donc j'ai essayé de laisser un peu. J'ai fait un clin d'œil au Burkina et surtout au Peul, voilà. Le lien du live, c'est Princesse de Souza. On y va, s'il vous plaît. Princesse de Souza. Mais Tania, écrivez simplement Princesse de Souza. Vous allez voir, Dana est là-bas. Tania, qu'est-ce qu'on va leur dire là-bas, même dans le live là? Ils vont rien dire là-bas, ils vont rien dire. Non, c'est un politicien, c'est un ancien ministre de Ali Bongo qui est candidat. Donc, eux reçoivent les trucs. Et comme nous, on doit parler des élections. Merci, Silla. Tu vas bien, Awila? Tu vas bien? Awila, ça ressemble à un nom nigérien. Tania, pour sortir de la parole, Tania, aucun pays de l'Afrique va s'en sortir dans les élections présidentielles. Je répète, aucun pays de l'Afrique francophone va s'en sortir dans les élections présidentielles. Jamais de la vie. Nous devons nous préparer à une révolution populaire dans tous les pays de l'Afrique francophone pour prendre notre indépendance. Si on a compris ça là, le combat va être très facile. Sinon, Tania, à part ça là, tout le reste là, c'est blablabla. Il n'y a rien qui va changer dans les élections. Regardez au Sénégal ce qui s'est passé. Donc, moi, sincèrement, je n'ai plus confiance aux élections. Je préfère une révolution comme le Mali, le Burkina, le Niger. Mais Sénégal, là même là, est-ce que tu es au courant de la dernière nouvelle? C'est un cadeau empoisonné, on leur a donné. Tania, mais... Tu n'es pas au courant de la dernière nouvelle? Tania, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Le représentant du FMI, Karen, s'il te plaît, le représentant du FMI est parti au Sénégal pour dire que la Cour des comptes, l'audit qu'ils ont fait là, c'est vrai. Cour des comptes, au cours des comptes, à cause de ça, les gens de Macky Sall m'ont insulté, m'ont traité de tous les noms. Là. Ils ont dit que c'est vrai. Que le gouvernement de Macky Sall et son gouvernement ont caché une dette de 7 milliards. Tania, la Cour des comptes là.
Qui va Tania, payer tout ça? En fait, c'est la question maintenant que tout le monde se pose. Qui va ok. payer tout ça? Tania, le Sénégal va. Tania, Tania, le Sénégal va Tania, payer. Tania, c'est Tania, 7 000 milliards ou bien c'est 7 milliards? C'est 7 000 7 milliards. milliards. Non, C'est 7 7 000. Mais nous, on se plaint avec 40 000 milliards. Et milliards. En c'est 7 CFA, ça fait plus de 4 000 milliards. En CFA, ça fait plus de 4 milliards. Donc maintenant, c'est FMI, ou bien c'est qui encore qui devait donner prêt pour quoi de santé, ou mais prêt de quoi ils devaient donner, ils disent qu'ils ne donnent pas. À cause de ça. Parce que le Sénégal, ils ont plein qu'un mot là même là. Jean, tu vas partir en faillite bientôt parce que c'est compliqué sur toi. Tania, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont faire au Sénégal. Tania, tu sais ce qu'ils vont faire au Sénégal? Ils vont aller Djoma pour mettre son cours. Non, non, non. Au Sénégal, là, ils vont prendre les matières premières pendant une période. C'est la même chose qui guette la Côte d'Ivoire. Il y a le plan qui est planifié parce que le Sénégal a commencé à raffiner son pétrole et son gaz. C'est ça, il veut profiter. Donc, C'est ça le plan. ils vont prendre ce pétrole-là que le Sénégal va commencer à exploiter bientôt là. Donc, pour enlever les sous. Et là, quand ils te donnent l'argent là, quand ils ont donné l'argent au Sénégal là, à Macky Sall là, tu penses que c'est l'argent espèce qu'ils ont donné? Non. Et ils donnent les matériels. Mais l'argent caché de Macky Sall, mais est-ce qu'eux-mêmes n'ont pas pris aussi dedans? Bien sûr, c'est un complot contre le Sénégal, le peuple sénégalais. C'est la triste réalité au fait. C'est les mêmes personnes là qui les encouragent, c'est les mêmes personnes qui viennent les dénoncer. Et regarde aujourd'hui là, c'est les mêmes personnes qui sont en train de dénoncer aujourd'hui le gouvernement en Côte d'Ivoire. Mais c'est les mêmes personnes là qui les encourageaient à faire, non? Donc demain encore, lui qui va venir encore, ils vont dire non, c'est lui qui était là, il n'a pas bien fait. Et après, on va rester dans ça là jusqu'à ce qu'on ne s'en sortira pas. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut laisser même les élections en Afrique. Il faut laisser, il faut avoir des révolutions un peu partout en Afrique pour qu'on soit vraiment indépendant. Sans ça là, il n'y aura rien qui va changer en Afrique francophone. Rien. Même en Afrique anglophone, il va y avoir un moment donné là. On est en train de se retourner dans la recolonisation, Tania. La recolonisation qu'ils ont parlé là, pour dire qu'ils vont se réorganiser pour venir nous recoloniser là. C'est vers là-bas on est en train de partir. Si on ne se lève pas maintenant pour barrer la route là, pour faire une révolution un peu partout en Afrique, pour prendre notre indépendance réelle, on va se retrouver encore dans la colonisation. Ça a été dit publiquement, il faut empêcher la démographie africaine. Regarde aujourd'hui comment ils sont en train de massacrer nos enfants. Hein? Et là, la petite fille de 14 ans ou bien 13 ans, que sa vidéo a fuité maintenant là, sur les réseaux sociaux. Mais ça fait pitié, voilà notre éducation. Donc, ils donnent l'argent pour ce genre de choses-là. Les monuments qui viennent de finir là, à Kouaba là, mais c'est publicité de quoi? C'est publicité de X qu'ils sont en train de faire là-bas. Hein? Monument, quand j'ai vu monument là même là, avec 10 ans qu'ils ont fait là, ils disent bon, voilà ça c'est ça là qui représente la Côte d'Ivoire. Voilà la triste réalité. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui disent que non, vous êtes contre votre pays. Comment on peut être contre son pays? C'est vraiment triste et ça fait pitié vraiment que Dieu nous donne la force de mener ce combat, Tania. Vous êtes des femmes qui nous accompagnent dans ce combat-là. Vraiment, force à vous et que Dieu vous protège. Longue vie, santé à tout le monde. Je vais vous laisser bonne nuit à tout le monde, mon frère Guigui et mon frère Africa. Bonne nuit et vraiment que Dieu nous protège. On revient ensemble, merci beaucoup. S'il te plaît. Je vais vous faire écouter quelque chose. Tania, écoutez. Écoutez. Mais le top du top, c'est d'endetter tout un pays d'un coup. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous n'avez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien. Écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars, on va vous prêter. Stupéfaction à Mantes-la-Jolie. Un vigile du Carrefour Market du centre-ville a violemment frappé une cliente suspectée de vol. Les faits que vous voyez sur cette vidéo se sont produits le 25 mars 2025. Hein? Je suis choqué. Le gars, il a botté la gueule parce qu'il pensait qu'elle a volé. Faut pas avoir coupé mon live. Il a botté, il a même giflé, c'est un noir. Il a mis la colère des femmes si la go là. Vas-y. Il a sérieusement frappé même. Il a frappé, mais je ne peux pas montrer, sinon tu vas couper mon live. Il a été de la gifler, s'il a baffé, je suis choqué, vas-y. De profit. Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous n'avez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien. Écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars, on va vous prêter.
vous allez pouvoir exploiter vos ressources et nous rembourser haut la main sans problème. Mais il y a une petite clause dans le contrat de prêt, et de toute façon vous ne pouvez pas y couper, c'est que vous allez avoir besoin de routes, vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça, et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Et on vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Écoutez... Alors, finis ça, les Gabonais m'attendent, s'il te plaît. On a Heliocom qui fabrique des usines, on a Areva. Finis avec ça, les Gabonais m'attendent de l'autre Africa, côté. c'est bon. Africa, j'ai déjà écouté cette vidéo-là. Mais ça, là, c'est fait exprès. C'est ce qu'on dit tous les jours, là. Et ils vous donnent des prêts qui ne vont pas vous permettre de vous en sortir. Et puis, l'Afrique, tu es dans quoi, mon frère? Donc, ils vous donnent des prêts qui ne vont pas vous permettre de vous en sortir. Hein? Ils vont vous donner des soldats pour sécuriser les pipelines, comme on dit, ou bien quoi, les mines. Et ils vont s'installer chez vous, ils vont enlever votre recherche. Au pire, la vie continue. Nous, on continue de rester dans la pauvreté. Mais moi, j'ai écouté une vidéo où on me dit que Emmanuel Macron, tout dernièrement, ça ne vaut même pas 5 jours. Les journalistes lui ont posé la question concernant l'avenir de la jeunesse européenne. Il dit, sans l'Afrique, l'Europe n'a pas d'avenir. Qu'est-ce que c'est le message que lui peut laisser à la jeunesse européenne? Bon, toi, l'Africain, toi, tu es assis, toi, tu es en train de dire que non, que les Africains, que les Panafricains sont ceci, sont cela. Mais les Européens te disent, et leur continent là n'est rien. L'avenir de leur continent là se trouve en Afrique. Bon, moi, je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit dire à ces gens. Moi, je ne vais plus discuter avec quelqu'un. C'est fini, c'est mort. Tu parles même là sur le pétrole. S'il vous plaît, on va continuer demain. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le pétrole de I love. Oui. I love, pardon. On m'attend de l'autre côté. D'accord? On va s'attraper après. Ok. Oui, on se met. Demain matin, 10h30, 11h, je serai là pour en reparler encore de ce sujet-là. D'accord. Tu parlais de quoi là? Tu parlais de Gabon là? Oui, les élections au Gabon. Ah, mais qui t'a dit qu'il y a élection en Afrique? Il n'y a pas élection. Le gagnant est déjà connu. C'est Oligui qui va rester. C'est Oligui qui va rester au pouvoir. Ouais, il y a comme ça, il n'y a pas de débat. C'est la succession de la France-Afrique des Bongo, famille Bongo qui continue. Il faut continuer. C'est la succession. Ça, il n'y a pas de débat. C'est la succession. Quand vous avez... D'abord, je suis rentré, je n'ai même pas salué Grand Frère Guigui, tu vois. Oui. L'Afrique. L'Afrique. Ouais. Moi, je vous ai dit, il faut une révolution en Afrique. On a besoin de tout mis en Afrique pour tout mettre en kawa en plat. Où les gens disent que non. Parce que les Africains, ils veulent voir paradis sans mourir, quoi. Les Africains veulent rentrer dans un paradis, mais ne veulent pas mourir. Aujourd'hui, moi, je vous ai dit, l'Afrique a besoin d'un chaos total. Hein. Il faut une réveil de brutalité. Vous avez vu la manière que les colons sont venus nous coloniser là. C'est la manière dont on doit décoloniser l'Afrique. Si tu n'aimes pas le continent africain, il faut quitter là-bas. Parce que doucement, là, va pas nous arranger. Tant tu n'as pas attendu un Gabonais ici en train de parler de la démographie et ils ne sont pas bien placés pour amener le panafricanisme. Voilà, c'est un esclave de salon. Voilà comment les nègres de salon, ils réfléchissent. Lui, il préfère avoir sa petite personne de merde avec sa petite famille de merde. Donc, le peuple gabonais qui en souffre, qui n'en bénéficie pas. Peut-être qu'il ne connaît pas l'histoire de son pays. Après la guerre de l'Algérie et la France là, mais où la France allait se restituer pour aller exploiter les minerais gabonais. Alors que c'est en Algérie la France exploitait. C'est en Algérie. Mais il fallait rétrocéder la position jusqu'au Gabon. Parce qu'il avait déjà perdu, comment on appelle, l'Algérie. Donc il fallait se rétrocéder jusqu'au Gabon pour mieux se ravitailler. Mais il y a les gens là, ils préfèrent être colonisés un temps. Moi je vous le dis, hein. Il y a les gens là, ils préfèrent coloniser parce que eux là, ils sont convaincus que sans l'homme blanc, ils ne sont rien. C'est-à-dire que tellement l'homme noir est colonisé, il veut rester dans sa cage. Il ne veut plus sortir dans la cage qu'il est. Il veut que les autres n'ont qu'à faire. Il veut que les autres n'ont qu'à mener toutes les bonnes actions pour eux. Il suffit seulement de venir, se faire filmer pour donner un peu de baguette. Au point on dit, bon, on a participé à cette inauguration de telles choses, c'est aide. L'homme africain, la majeure partie sont restés dans ça. Regardez le Burkina Faso aujourd'hui. Son excellent capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il vient de faire. Est-ce qu'il avait besoin de FMI Banque mondiale? La souveraineté est avant tout. Quand un État est souverain,
Toutes ces ressources, ces matières, ces revenus, lui appartient. Il n'a pas besoin d'aller faire, comment on appelle, point de ses revenus à un autre pays. Tout ce que nous sommes en train de se battre là, c'est la souveraineté d'abord. Quand un État est souverain, il est libre. Elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Elle est libre de se jeux. Il n'a pas de pression sur eux. Mais regardez, la voyocratie, c'est qu'elle nous a mené. Aujourd'hui, Sonko et Djoma, ils ont besoin de FMI. Alors que c'est eux qui critiquaient Macky Sall. Hein? Et ils ont besoin de FMI aujourd'hui encore. Bon, c'est comme ça le résultat de la voyocratie. C'est ça le résultat de Konobraïste. C'est ça le résultat de Vesicrates, des cravaticrates. Quand il y a mon grand frère Guigui dit, Guigui, c'est pion, on ne peut pas remplacer notre pion par un plan pour avoir un changement. Tout ce que nous on veut là, c'est le chaos. Il va dans nos pays avoir le chaos plat. Pour détruire l'état profond qui est là, c'est-à-dire que les élites là qui détiennent nos états là, il faut détruire cette élite là. Sinon on va remplacer quelqu'un par quelqu'un, ça ne va rien changer. Ça sera le même résultat. Je vous le dis. Et demain, si les Sonko parlent, ceux qui vont venir derrière, ils vont venir faire bilan encore. Donc pour dire ici, quand il a entendu ce Gabonais là, disait que quand tu regardes la géographie, tu regardes la biographie, avec son excuse bidon, cela montre que lui-même il est fier d'être colonisé. Tellement il est fier d'être colonisé, quand on lui dit que Gabon c'est un Eldorado, Gabon c'est un paradis. Mais comment fait qu'un peuple qui n'arrive même pas à atteindre 4 millions, qui a 3 millions, quelques poussées, est pauvre, alors qu'il a toutes ces matières premières, d'où part toutes ces richesses là? Il se pose pas la question. Tout le monde devrait être, c'est-à-dire que tout le monde devrait être jaloux du peuple gabonais. Tout le monde devrait être jaloux du peuple gabonais. Gabon est un Eldorado, c'est un point stratégique économiquement, c'est un point stratégique démographiquement, c'est un point stratégique sur tous les plans. Mais lui, il ne se pose pas la question. Comment fait-il que 3 millions d'habitants sont pauvres? D'où passent ces richesses? Et il est incapable de venir nous inviter ça. Il est en train de nous dire non, ils ne sont pas prêts pour faire la révolution de changement. Et esclave de salon. Oh, ça fait mal. Là, quand j'attends un Africain parle comme ça, c'est comme je ne veux me moquer, ou puis je vais me moquer sur lui. C'est qu'on a qu'à faire changement de cœur comme ça. Quand son cœur là-bas, je vais en faire sortir son cœur là, ou puis je vais pour moi là, je vais le faire travailler pour faire le réveil de conscience. Mais un Africain qui est convaincu d'être soumis, c'est-à-dire que lui, il se contacte de très peu, les petits pays là, très peu qui lui gagne là. Lui, il se suffit de ça seulement. Hein? Mais un Gabonais n'arrive pas à se soigner, un Gabonais n'arrive pas à se scolariser, un Gabonais n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Mais qu'est-ce qui amène ça? Lui, il n'arrive pas à se poser la question. Il n'arrive pas à se poser la question. On va parler de ça demain, s'il te plaît. On va parler de ça demain. Je refais quand un peuple endormi, un peuple qui ne croit pas en elle, un peuple soumis, qu'il veut toujours rester dans le biberon transafricain, j'ai mal. Les façons à vassaliser. On m'attend que tu vas parler de ça demain. Je refais le sujet. Ok, bon, je vais chuter. Je vais chuter là. Pour chuter, je le dis au fort. Il n'y a pas élection au Gabon. C'est la continuité des France-Africains, de la famille Bongo qui continuera. Quand vous avez regardé, écoutez, Olydie Djema avec son interview, avec la DGSC française, Radio France là. Mais on vous a posé la question, est-ce qu'il veut couper le cordon ombilical? Il a dit non, il ne veut pas de base militaire, mais les instructeurs là, ils vont rester. Mais capitaine Brett Traoré a dit, devant le monde entier ici, les instructeurs là, ils sont plus pires que des bases militaires là. Capitaine Brett Traoré a dit devant le monde entier ici, mais lui il n'a pas parlé de l'accord, il n'a pas dit qu'il va relâcher des accords. Donc ça veut dire que c'est un bon élève de la France-Afrique. Donc Gabon est un petit gâteau de la France-Afrique. Et donc c'est une continuité. Il n'y aura rien qui va changer. Donc c'est que moi je vais dire là, je pense que demain ça sera la bonne solution comme ce que tu viens de dire. Mais quand j'ai quitté au travail, j'ai écouté ces Gabonais là, j'ai dit non, le mal est profond. Un esclave qui affirme son esclavage, un esclave qui assume qu'il est mon élève de l'esclave, qui est capable de se libérer, un esclave qui est fier d'avoir été un bon élève. C'est dit ces gens de propos. Non, il y a le Congo, il y a le Cameroun, il y a ceci, il y a ça. Mais c'est honteux d'avoir un Africain réfléchi de la sorte. C'est ces gens-là, on les amène à l'école. Moi, je vous ai dit, l'école là, tant qu'on ne détruit pas cette école là, d'instaurer notre école là, on créera toujours des ennemis pour l'Afrique.
C'est que l'éducation européenne là, l'éducation france-africaine qui est chez nous là, tant que nos États ne prennent pas de précautions de changer cette éducation là, on créera toujours de nouveaux ennemis. Vous savez pourquoi l'Afrique n'avance pas? C'est à cause de ça. Parce que il n'y a pas de suivi de relais. Parce qu'ils étudient. C'est que on va créer toujours les ennemis. Parce que quand tu prends ton enfant, au plus tu vas donner à ton ennemi là, qui t'aime pas là, il va éduquer à ton enfant que tu es le plus mauvais, que c'est à cause de toi que ton enfant reste toujours pauvre esclave. Et ton enfant là, quand il va grandir là, il va grandir avec cette mentalité là, il va jamais t'aimer. C'est ce qu'il y a à l'Afrique là. Quand les colons là, on étudie les langues, on étudie tous les biographies là. Quand il vient là, l'enfant grandit là, il vient, il dit, ah moi je suis quitté au Sorbonne, j'ai étudié à Sorbonne, j'étais à Washington, j'ai étudié là-bas. Mais tout ce qu'ils étudient là-bas, c'est contre l'Afrique, c'est pas pour l'Afrique. Donc quand il vient là, il devient complexé, il devient envié, il devient, c'est que, en fait, ils sont perdus, leurs mémoires sont rouillées. Je vous le jure. Merci. Non, c'est bon, faut juger. C'est bon, tu as dit que tu vas aller chez les Gabonais là. Moi, je veux aller là-bas. Ton micro est fermé, Tania. Ton micro est fermé, on t'entend pas. Là, je disais que oui, on va partir chez les Gabonais là pour écouter le truc. Demain, on va refaire le live. Parce que ces temps-ci, l'actualité, c'est les futures élections présidentielles dans quelques jours, dans quelques semaines au Gabon. Guigui, mon frère, conclue, j'ai coupé. MLR, Ouais, j'espère que vous serez là demain à 11h. Demain à 11h, j'espère que vous seriez là. Voilà, on va Demain, refaire on le sera live. là. Hein? On sera là demain à 11h. D'accord, vas-y, mon grand frère. Non, c'est juste de dire que c'est la continuité, quoi. Et ce monsieur qui est venu tout de suite pour parler de qu'on appelle Olingue, comme si c'est un président qui est tombé des masses. Ce sont les mêmes France-Africains là, les mêmes qui sont en train d'exploiter les ressources de l'Afrique pour l'Occident là. Ce sont eux qui lui vient acclamer haut et fort ici. Ça me fait de la peine, quoi. C'est honteux que des personnes qui sont allées à l'école refusent de réfléchir. Ils sont allés à l'école, mais ils refusent d'utiliser qu'on appelle leur cervelle. Or, aujourd'hui, là, avec l'évolution du monde, il faut porter sa cervelle pour se promener. Dommage, mais eux, ils se promènent sans leur cervelle. Vous allez venir aujourd'hui là où la France a besoin des minéraux de l'Afrique pour s'en sortir là. Nous, encore, on a fait la courbette à cette France-là. Vraiment, ça me fait de la peine. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'on ne comprend pas. Tania, allons-y chez l'autre. Allons-y chez Princesse. Allons-y chez Princesse de Souza. D'accord. Allons-y. Voilà. Bisous, mon grand frère. Merci. Ok, je vais parler puis j'ai coupé. Je vais pas conclure. Ouais, la princesse qui dit qu'elle me préfère où j'étais.